C'est l'heure d'embarquer pour un épisode de New TARDIS Experience, le podcast débrief de la nouvelle série Doctor Who. Bon alors, la musique c'est bon, la voix c'est ok, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ah bah oui, allez, montez. Elle va dire oui. Qui ça? Votre copine, quand vous allez la demander en mariage à Noël. Comment vous savez? Mon tournevis sonique a fait un ping. Ça, c'est un tournevis. Sonic. Et s'il a fait un ping, c'est parce qu'il a détecté un diamant de 2 carats dans votre poche. Ce qui veut dire bague de fiançailles, et ça doit être une femme. 91% des hommes ne voudraient pas d'un diamant, et le jour de Noël en plus. Mais comment vous savez qu'elle va dire oui? Les soldes commencent que mardi, et vous avez pas attendu. C'est pour ça qu'elle vous aime. Joyeux Noël à vous. De la malchance, des coïncidences, des gobelins et des chansons, c'est le mélange que nous propose ce premier épisode de la nouvelle série Doctor Who. Un épisode différent qui pourtant nous donne la sensation d'un véritable retour de la série. Une nouvelle compagne, de nouveaux mystères et des super gants complètent la panoplie. Est-ce que la magie de Noël opère? Faudrait poser la question à Lulubelle. Oh, j'adore ce prénom, il est génial ce prénom. J'aimerais bien m'appeler comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de New TARDIS Experience. Cette nouvelle émission tirée de Retardis Experience nous permettra de débriefer la nouvelle série Doctor Who que vous pouvez retrouver sur Disney+. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cédric et sur cette émission, je suis accompagné de Chloé qui découvre le concept même de Doctor Who. Salut. Salut tout le monde. De Rose qui connaît le Docteur depuis sa précédente série. Salut. Hello. Et de Nicolas, Whovian ultime qui connaît même les épisodes classiques des années 60. Salut. Salut. Pour chaque épisode, j'espère, nous serons accompagnés d'un ou d'une invitée venant de l'émission Retardis Experience qui redécouvre la série de 2005. Et pour cette première, c'est Adèle qui nous accompagne. Salut. Bonjour. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'épisode que nous considérons comme le lancement de la nouvelle série de Doctor Who. Son titre, c'est L'église de Ruby Road. Titre original The Church on Ruby Road. Diffusé le 25 décembre 2023, il a été écrit par Russell T. Davies et réalisé par Marc Tondray. Avant d'écouter le résumé, vous allez commencer par me donner un mot que vous a inspiré cet épisode. Et je commence par Adèle. Mon mot, c'est un hommage à toi, Cédric, et à Doraline. Ah. C'est jokerisé. Ah, d'accord. J'apprécie l'hommage. Chloé, je t'écoute pour ton mot. Moi j'ai choisi décalé. Rose. Moi, j'ai coloré. Nicolas. J'ai pris renouveau. Ah, ça promet tout ça. Et bah du coup, avant d'en parler, on va écouter le résumé de l'épisode. Il était une fois un bébé abandonné par sa mère devant l'église de Ruby Road le soir de Noël. Des décennies plus tard, le bébé devenu une heureuse jeune femme raconta son histoire à une émission chargée de retrouver ses parents biologiques. Ruby, de son nom, commença alors à enchaîner mésaventures, la malchance semblant s'être emparée d'elle. Des semaines passèrent et Noël arriva à nouveau. Sa mère apprit à Ruby qu'un nouveau-né allait rejoindre leur famille. Elle apprit également qu'il n'y avait aucune trace de ses parents biologiques. Lulubelle, le nourrisson, se fit soudain enlever par des petits monstres sans cœur. Avec courage, Ruby les poursuivit en grimpant une échelle menant au ciel. C'est alors que le docteur apparut, et ensemble, ils montèrent à bord d'un navire gobelin. Malheureusement, ils se firent directement attraper et ligoter. Mais le docteur, plus malin que les gobelins, n'allait pas abandonner si vite. Il réussit vite à se libérer, puis acquit la connaissance du maniement des cordes et des nœuds afin de s'échapper de leur prison navale. Nos deux héros parvinrent alors à retrouver Lulubelle, sur le point de se faire engloutir par le roi des gobelins, dans une ambiance festive et chantante. Afin de gagner du temps, le docteur et Ruby participèrent à la fête et réussirent à récupérer le bébé et à s'échapper. Tout est bien qui finit bien? Non, car les gobelins se nourrissaient de coïncidences. Et des coïncidences, il y en avait entre Ruby et le docteur. Une énorme fissure finit par s'ouvrir dans le plafond de l'appartement de la jeune femme qui disparut tout à coup. Sa mère en oublia alors son existence et rien ne laissait présumer qu'elle avait un jour existé. Le docteur comprit que les gobelins, mécontents d'avoir perdu Lulubelle, s'en étaient pris à Ruby alors qu'elle était bébé.
il dut remonter le temps pour vaincre les monstres une nouvelle fois. Il usa de malice et d'intelligence pour obliger le navire à s'échouer, embrochant le roi gobelin au passage. L'histoire reprit ainsi son cours, et Ruby récupéra sa vie auprès de sa mère. Comprenant que le docteur pouvait voyager dans le temps et l'espace, elle décida de partir avec lui afin de vivre de nouvelles aventures, pour le meilleur et pour le pire. Merci Adèle pour ce super résumé, déjà. Il était trop bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Non, Non. Non, il était Nickel. très très bien, complet. Très bien. c'est comme l'épisode que j'ai vu. Ah bon, impeccable du coup. Tout est pareil. Ah, pourtant, j'ai dû faire la croix sur pas mal de détails pour tenir le timing. Genre la voisine chelou. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait On d'autre? parlerait de la voisine de chez aussi. Il faut. On en parlera. C'est ça, plein de trucs dont on parlera de toute façon dans l'épisode. Oui, bah oui, on va essayer de parler de tout. Eh ben, donc du coup, je vais vous demander votre ressenti global pour ce premier épisode. Et je vais commencer par Chloé cette fois. Toi qui est vraiment, pour qui c'est vraiment une porte d'entrée dans la série Doctor Who. Bah écoute, j'ai bien accroché comme ça. Franchement, ça me donne envie de continuer la suite avec la nouvelle série du coup. J'avoue, je m'attendais pas toujours à... Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre en vrai. Mais il y a Enfin, je m'attendais pas à ce que ça soit un peu... Enfin, il y a pas mal d'humour en fait et je m'attendais pas forcément à ça. Et aussi au niveau du style... ouais, des choix de réalisation, je m'attendais pas à ça non plus, notamment par exemple quand le docteur est dans la boîte de nuit, enfin des trucs comme ça, et au niveau aussi du style en fait des créatures, ça je m'attendais pas non plus à ça. Mais j'ai bien aimé. Rose? Eh ben, c'est rare que je n'aime pas un épisode de Doctor Who, donc j'ai forcément adoré cet Je crois- épisode de Noël. Je croyais que tu allais dire c'est rare que j'aime pas un épisode de Doctor Who. Et bah voilà, c'est sur celui-là. Et pourtant, celui-là était... Non, il était génial. C'est pour ça que j'ai mis coloré comme mot, c'est que il était vraiment coloré, il accrochait le regard. J'avais très hâte de voir le docteur interprété par Ncuti Gatwa et j'ai pas été déçue. J'ai vraiment beaucoup accroché à ce qu'il apporte au personnage et il y avait tout ce qu'il fallait pour introduire l'univers à de nouveaux visionneurs. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance plutôt joyeuse et musicale de cet épisode. Adèle? Eh ben, moi je sais pas trop quoi en penser. Parce que d'un côté, j'ai passé un super moment en regardant l'épisode, mais pour moi, c'était tellement différent de ce qu'on connaît de Doctor Who que du coup, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me rappeler que j'étais en train de regarder Doctor Who en fait. Il y avait D'accord. tellement. Alors, heureusement qu'il y avait le TARDIS qui me permettait de me raccrocher à ça. mais en fait, le fait qu'il y ait un nouveau docteur qui, du coup, ça demande toujours un temps d'adaptation, hein, forcément. Qu'il y ait le côté comédie musicale, qu'il y ait le côté fantasy, que même la personnalité du docteur, elle est complètement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et ben en fait, c'était peut-être trop de nouveautés d'un coup pour moi, ce qui fait que en fait, mon esprit, il a complètement vrillé. D'accord. Après, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais c'était un sentiment très étrange à la fin de l'épisode. D'où l'utilisation du terme jokerisé que Exactement. nous avons inventé avec Doraline, qui signifie qu'en fait... Donc on utilisait jokerisé parce que c'est en ayant vu le film Joker, on est sorti de la salle du ciné, on ne savait pas si on avait aimé ou pas, on était vraiment dans un état un peu perplexe. Donc voilà, on est parti de ce terme pour appeler ça jokerisé. Donc ok. Nicolas? Ouais. Alors moi, justement, je trouve que c'est un épisode qui a le vent de fraîcheur. Pour moi, il est vraiment positif. Tous les nouveaux trucs. Bah, elle a mentionné l'aspect plus fantastique qui est vraiment nouveau. En fait, j'ai vraiment la sensation qu'ils ont voulu revenir avec la série, qu'ils ont voulu refaire un redémarrage vraiment pour de vrai, en apportant des nouveaux concepts, en n'étant pas juste en train de refaire une ancienne formule, ce qui, pour moi, est toujours une bonne nouvelle. C'est une série qui fait énormément ça, c'est pas la première fois. Mais à chaque fois que ça arrive, c'est toujours assez génial. Donc, et c'est un épisode qui est extrêmement fun à regarder. C'est pas non plus
je vais pas être bouche bée devant, je vais pas me dire c'est la dinguerie du siècle, mais disons que j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré le petit moment comédie musicale que j'attendais depuis longtemps finalement parce que j'aime bien les comédies musicales. Et donc j'espère qu'ils en referont. Et puis voilà quoi. Par rapport à ce que tu as dit, Adèle, c'est marrant parce que moi, moi je l'ai ressenti ça, mais c'était sur la saison 5 de la précédente série. Où, justement, en fait, il y a toujours, c'est toujours un peu compliqué quand il y a vraiment, enfin, quand tout change. Moi, j'ai un peu l'impression que de toute façon, dès qu'il y a un changement de showrunner, même un showrunner qui a déjà été là à un moment, j'ai toujours l'impression que c'est une nouvelle série. Donc forcément, il y a toujours plein de changements qui viennent avec. Et effectivement, il faut s'y faire. Après, c'est vrai que c'est un peu la série du changement. De toute façon, Doctor Who, c'est un peu fait dans Et on peut pas aimer cette tous idée-là. les changements, mais disons que... Non, bah après, faut les prendre comme la vie, malheureusement. Hein. On n'aime pas toujours tout ce qui se passe dans notre vie. Hein, et puis, on est quand même obligé de les prendre. Oh, c'est bien dit, c'est beau. T'as vu, hein. Très bien, bah donc on va en parler un petit peu plus de tout ça maintenant. Faire un peu le point sur tous ces changements, tout ce qui a pu vous poser question, tout ce qui a pu... Enfin voilà, tout ce qui a pu vous plaire ou au contraire vous déplaire. C'est vrai que c'est assez marrant au final. Moi j'ai envie de commencer presque par le passage chanté. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais trop eu dans la série Doctor Who. Et du coup, c'est vrai que c'était une surprise. Ouais. C'est un truc, pour le coup, que parmi les fans de Doctor Who, il y a pas mal de gens qui disent, putain, mais c'est quand qu'ils font un épisode musical de Doctor Who? Buffy, ils l'ont fait, Lucifer, ils l'ont fait, ou enfin, n'importe quelle série américaine. Once Upon a Doctor Time Who, l'a on l'a fait. jamais eu. Once Upon a Time, j'en suis sûr qu'il y en a plein. Oui, c'est clair. Oui. À quand Doctor Who, quoi? C'est vrai. Et donc, je pourrais pas dire que c'est un épisode musical non plus, hein. Ils y chantent. Oui, il y a qu'une une chanson. minute, Oui. Bon, voilà, quoi. Mais, donc moi, j'espère encore un vrai épisode musical complet. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était aussi quelque chose qui était une volonté aussi du showrunner Russell T Davies depuis longtemps. Il avait l'air de dire que, même à l'époque, il voulait le faire, mais il avait jamais réussi à trouver l'excuse. Et finalement, qu'avec les gobelins, ça marche super bien, je trouve. T'imagines bien les gobelins chanter, d'ailleurs, ils le font déjà dans d'autres œuvres de fiction, dans le Hobbit, etc. Donc, dans le labyrinthe. Ça marche super bien. Et puis voilà. Moi, j'étais surpris. Pour le coup, la musique, elle était sortie avant l'épisode, ce qui est un peu dommage. Mais du coup, j'étais surpris de voir que juste après, le Docteur et Ruby chantent. Justement, oui, ça, c'est vrai que ça c'était la surprise. Ouais. Et ils chantent bien en plus, donc c'est cool. Je sais qu'il y a des gens, ils ont pas aimé les paroles, mais moi j'ai bien aimé, je trouvais ça drôle. Ah, c'était marrant. Je la partageais pas mal. C'est vrai que dès qu'elle est sortie, donc elle est sortie effectivement avant l'épisode, je la partageais pas mal avant à des gens qui, je leur disais en fait, juste je leur disais juste ce que voulaient dire les paroles, et on se demandait si j'étais pas fou, parce que c'est vrai que ça parlait quand même de manger des bébés, donc du coup voilà. Alors du coup, je sais même pas par quel sujet commencer. Vous avez pensé quoi du Docteur? Comment il est, Chuti toi? Bah, moi, je le trouve bien stylé. Alors, déjà, est-ce que tu le connaissais d'une autre série? Moi, Oui, non. par exemple, il est dans Sex Education. J'ai jamais vu cet acteur. D'accord, ok. Il est dans quoi? Dans Sex Education. Dans j'ai pas Barbie regardé récemment. Et je sais pas s'il y avait autre chose. Ok. En fait, Moi, je le connais que là. Ouais, Sex Ok. Education et Barbie. Ah oui, il a joué dans Barbie, c'est vrai. Ah, Barbie, c'est vrai. Bon, après, Barbie, c'est très minime son rôle, mais c'est vrai que... Enfin, quoique, il a quand même quelques lignes, on va dire, mais c'est vrai qu'il est... et j'ai envie de dire, c'est pas là qu'il montre le plus ses talents d'acteur, du coup. Peut-être. Non, mais c'est une bonne opportunité pour lui, quoi. Oui. Mais Mais il a déjà montré sa danse, quand même. Il a déjà montré sa danse. Oui. J'avais regardé Sex Education à l'époque quand ça sortait. J'ai pas regardé la dernière saison, mais en fait d'ailleurs parce que du coup la dernière saison j'avais essayé de la regarder après avoir vu l'épisode de Doctor Who, et en fait je le trouve tellement moins bon en fait dans Sex Education, parce qu'il joue un adolescent en fait, et ça marche pas trop bien, mais il est tellement, je trouve, ultra charismatique en tant que docteur, qu'en fait j'ai pas réussi à faire le switch et j'ai arrêté de regarder Sex Education en fait.
C'est vrai que je le trouve peut-être en dessous aussi dans Sex Education, mais c'est quand même, je pense, du coup, le personnage que je préfère, tant par le jeu d'acteur que par même l'écriture des personnages. Il est vraiment solaire et bref, je l'aime bien. Et puis là, en fait, je retrouve un peu, je sais pas, ce- sa joie de vivre et sa liberté aussi en tant que docteur. J'aime beaucoup, notamment la scène de la danse. Ça, on va en discuter, parce que tout le monde ne partage pas mon avis, mais j'aime bien son interprétation. Donc, on va parler du docteur, déjà, de base. Donc oui, Ncuti Gatwa, c'est une chose, mais le docteur en lui-même, on va dire le caractère, le comportement, voilà, ses premières approches, parce que au final, on se base plus au début, enfin, on se base plus quasiment sur Ruby. De toute façon, le docteur arrive toujours un petit peu comme un second rôle. Toujours un petit peu, généralement, quand il y a le lancement d'une série ou même d'une saison, dès qu'il y a une nouvelle compagne, de toute façon, le docteur est souvent secondaire sur les premières minutes parce que voilà, on laisse un peu la place aux compagnes et aux compagnons. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé déjà, rien que de son entrée en matière, voilà, les premières scènes qu'on a pu voir. Donc effectivement, il y a la danse que vous allez défendre ou pas, selon. Voilà, le passage, le passage même, enfin son caractère, son comportement, parce qu'il est il est très extraverti. On peut le voir par exemple avec la grand-mère de Ruby, par exemple, enfin rien que sa façon d'aller vers la grand-mère de Ruby. Moi j'avoue que c'est une scène qui m'a énormément marqué. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pu en penser? Je vais commencer par Chloé. Moi, je connais pas les autres docteurs, donc je sais pas s'ils ont un côté plutôt rigide, etc., sérieux. Et donc moi, au début, je pensais que ça serait un peu ça. Que l'acteur aurait un rôle plus sérieux, etc. Et en fait, j'ai bien aimé, en fait, parce qu'il est très drôle. Enfin, le docteur est très drôle. Il a un petit côté sexy, tout ça, auquel on s'attend pas forcément, en fait. Déjà avec la scène, justement, de la danse. Puis voilà, il est cool, quoi. Enfin, on a envie d'être son pote, quoi. Franchement, je veux bien être la compagne du docteur, ça me dérange pas. Non, C'est vrai, il franchement, je sais donne envie qu'on voyage pas, avec je lui, m'attendais quoi. pas à ça. Ouais, je pense que quand tu voyages avec lui, tu t'ennuies pas, quoi. Après, je pense que c'est aussi comme ça avec les autres, j'imagine. Ouf. Mais en tout cas, il a pas l'air de se prendre la tête, quoi. Non, c'est vrai. Bah, il y a la scène avec le policier, moi je l'adore, hein. C'est pour ça que je l'ai mise en intro d'ailleurs. Moi, franchement, je trouve que la scène elle est trop mignonne. J'aime beaucoup cette scène-là. Ouais, il a l'air super sympa et tout. Vraiment très cool, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il est particulièrement bon dans cette scène, mais en fait, c'est parce qu'elle a été tournée après. Je pense qu'il était beaucoup plus habitué dans le rôle, et donc, comme ils l'ont tourné ça après cette scène-là, on sent qu'il est vraiment plus à l'aise, et c'est vrai que je le trouve particulièrement bon dans la scène avec le policier, et juste avant avec le berceau, machin. Il est vachement drôle et tout. Oui, c'est vrai que oui, il y a peut-être oui, parce que je crois que c'est une scène qui a été rajoutée par la suite. Oui, oui. Oui, oui. Mais ouais, on le sent confiant, même vraiment sûr de lui et drôle du coup quand il s'adresse au policier pour lui dire décliner toute son identité, ça l'aide à se présenter aussi au spectateur et il est plutôt confiant et jeune et ouais. Adèle. Oui, le docteur, après, j'aime beaucoup hein, sa personnalité et tout ça. Comme on a dit, il est très solaire, donc c'est hyper agréable. Après, comme je disais, c'est quand même vraiment différent de ce qu'on a pu voir avant. Enfin, en fait, si, il y en avait un des docteurs, sans spoiler, il y en avait un des docteurs qui était voilà, assez souriant ou assez solaire. Mais là, en fait, on a l'impression que c'est dans l'extrême, en fait. Ce qui fait que ça m'a vraiment surprise. Et il va me falloir un petit temps pour m'y faire, en fait. Mais ça, c'est comme ça avec tous les changements de docteur. Hein. De toute façon, il y a toujours un temps d'adaptation parce qu'on s'est tellement habitué à celui d'avant que là, quand ça change drastiquement, forcément, ça peut un peu choquer, quoi. Bah, et puis après, là, on part avec un spécial, hein, du coup. Hein, donc, je sais pas si... assez souvent, en fait, les épisodes spéciaux, ils peuvent être beaucoup plus légers
surtout les épisodes de Noël, ils peuvent être beaucoup plus légers que ce qu'on aura au final sur la saison. Oui, en plus. On peut s'imaginer que dans la saison, il y a finalement... Après, là, il y avait des... Oui, il était plus léger que certains épisodes qu'on a pu voir, qui avaient des sujets vraiment assez lourds. Donc on peut s'attendre à voir peut-être d'autres facettes du Docteur, j'espère en tout cas. Des facettes peut-être un peu plus sombres du personnage par la suite. Bah après, je trouve quand même que dans l'épisode, quand il commence à aborder l'adoption, enfin le fait qu'il a pas de parents, je crois que ça, à un moment, il dit ça, quand ils sont dans l'appartement et qu'ils ont récupéré le bébé, je crois qu'il parle de ça et il a l'air quand même vachement touché, quoi. Enfin, on sent déjà qu'il a quand même de la profondeur, quoi, ce personnage. Je pense que c'est un Docteur qui va être particulièrement émotif, oui, par rapport aux autres, parce que c'est pas habituel de voir le Docteur pleurer. Et, Oui, puis dès la première scène, du coup. oui, Ouais, dès le début en plus. On le voit à plusieurs reprises. Ouais. Donc je pense que ça va être un Docteur peut-être plus humain que d'autres. Ça dépend à chaque fois de... Je dirais que dans les anciens Docteurs, il y avait peut-être aussi un peu David Tennant qui était un peu plus humain aussi, mais sinon on en connaît d'autres qui sont beaucoup plus aliens. Il y a un espèce de spectre, entre guillemets, et là il est vraiment plus sur le côté très émotif, très dans les émotions, que ça soit ultra heureux, jovial, etc. Et puis tout d'un coup il passe aux pleurs. Plutôt chouette, quoi. Ouais, on a déjà un beau panel d'émotions et assez extrême, limite pas théâtral, mais ouais, en fait, il fait pas les choses à moitié. Quand il est heureux, notamment avec la grand-mère, il éclate de joie, il l'embrasse, il va vers elle. Quand il est offusqué aussi, quand Ruby elle va parler des gobelins comme étant des voyageurs du temps, il est vraiment offusqué. Drama Queen. Adèle a des choses à dire sur ce passage. Premier débat. J'ai été choquée dans cette scène parce que j'ai regardé en VF. Et en VF, il dit « Vous déconnez ». Moi, ça m'a choquée. Déjà parce qu'en VO, ils disent « Excuse me ». Et parce qu'en l'occurrence, dans le Vortex sur Torchwood, je vous invite à l'écouter, petit moment pub, c'est dit que dans Doctor Who, il est jamais grossier, alors que dans Torchwood, les grossièretés, ça y va. Bon alors, selon Cédric, vous déconnez n'est pas grossier. Moi, je trouve que c'est quand même... Oui, ça... Moi, je trouve que c'est un petit peu olé olé de la part du Docteur, quand même, parce qu'on l'a jamais entendu dire des choses comme ça. Il est déjà poli. Ouais, mais il dit pas ce genre de choses, quand même. Du coup, en fait, j'ai trouvé ça quand même un peu... En plus, c'est la VF qui se permet une liberté quand même, parce qu'en anglais, il dit vraiment excuse me, c'est pas du tout grossier ni quoi que ce soit. Ça m'a pas choqué. Je trouve que c'est. J'ai regardé en VF et je me souvenais même pas qu'il avait été grossier, quoi. Donc, que je me remette en question. En tout cas, il utilise quand même un langage assez, si c'est pas grossier, assez. C'est pas vulgaire le mot. Ouais, il n'y a pas de retenue, quoi. Enfin, en tout cas, il a pas de. Ouais, alors que depuis le début, en fait, c'est pas son type de langage, quoi. Donc c'est ça que moi, ça m'a vraiment perturbée. Alors, est-ce que c'est parce que justement, j'avais fait le Vortex de Torchwood avant, donc je savais que c'était pas le genre de terme qu'il utilisait, et du coup, ça m'a vraiment marqué. Mais ouais, je suis un peu choquée. Même ça a changé. Sauf que il y a un épisode dans lequel je te l'ai même dit. Et pour moi, c'est quasiment du même niveau, voire peut-être même pire, dans un épisode qui est le fameux épisode 3 de la saison 1, dont on a souvent parlé tout à l'heure. Du coup... Qui n'est pas si terrible que ça, j'ose dire. Oui, je suis d'accord. Maintenant que j'ai la parole. Dans cet épisode-là, il y a quand même un moment où il va dire la ferme à un gars. Donc à partir de là, je trouve que c'est du même niveau que vous déconnez en fait. Ah non, je suis pas d'accord. Ah bah pour moi si. Si c'est pire, c'est pire de dire la ferme à quelqu'un. Oui. C'est impoli alors que vous déconnez. Enfin ça dépend comment il le dit. Enfin je me souviens plus du coup parce que. En fait c'est pas le temps. Si il dit vous déconnez, c'est. C'est vraiment le verbe déconner à prendre à part entière. Ouais. Genre vraiment le verbe déconner pour moi ça relève du langage c'est vulgaire, quoi. Familier, très familier en fait. Ouais. Et pour moi, le Docteur n'utilise pas de langage très familier, voilà. Il dit, n'empêche, dans l'épisode, il dit « Ne me faites pas perdre mon temps, la ferme ». Voilà, c'est tout. Donc à partir de là, moi je trouve que c'est peut-être même pire que le « vous déconnez ».
Donc, ça lui est déjà arrivé. Bon, après, c'était Eccleston, donc peut-être qu'Eccleston, il était aussi un peu plus brut de décoffrage, je sais Bah, il est un pas. peu plus bourru. Ouais, voilà, Ouais. c'est peut-être ça. Là, il est... Non, alors, mais c'est vrai que Ncuti Gatwa, il est très... Ouais, il est très extraverti, donc on le voit justement à la scène de la danse. C'est très rare, je pense, donc en ayant connu... C'est rare d'avoir un docteur qui soit aussi prêt à se mettre un peu en avant, un peu, je sais pas trop comment le dire, quoi. Il est... Un peu dragueur aussi. Ouais, avec, oui, voilà. Mhm. quand il récupère le gin tonic de Ruby, il montre son papier psychique. Ouais. C'est assez. Ouais. Là, il est un peu. Oui, c'est vrai. Et c'est exactement ça que je déteste dans la scène de la danse, si on veut rentrer dans le débat maintenant. Allons-y. Vas-y. Alors, autant Allez. la mise en scène est très très belle, hein. Vraiment la scène elle est super chouette, je trouve ça très joli. Mais en fait ça m'énerve quand le docteur est trop mis en avant et que en gros enfin là, je sais pas, je trouve il y a un côté un peu je me la pète, regardez-moi en fait, et ça m'énerve en fait, et ça c'est que ce soit ce docteur-là ou les docteurs d'avant, c'est un truc où j'ai un peu envie de le baffer pour dire mais genre redescends un peu sur Terre quoi. Mais tu vas te calmer, oui, mais tu vas te calmer. Exactement. Oh, c'est dur. T'es Mais conne ou sinon, quoi? mais voilà, mais sinon la scène en elle-même est très très belle. Ça, y a pas de. Je suis d'accord avec vous. Moi, mon interprétation de la scène, c'est que j'ai l'impression de voir plutôt un docteur libéré, en fait. Ouais, Qui se pareil. libère, qui danse. Et j'ai pas l'impression qu'il essaye d'attirer l'attention sur lui. Il est au milieu d'une foule, Oui, il se il lâche, bouge quoi. n'importe comment, dans tous les sens, il se Ouais, lâche il kiffe. vraiment. Mm. Qui Oui, fait presque un peu c'est ça. référence à l'épisode d'avant. Il kiffe sa life. Donc, ouais, voilà. C'est-à-dire que le docteur, parfois, il peut être... t'as l'impression que tout est sur ses épaules, que c'est vachement lourd, etc. C'est très sérieux, même s'il il a toujours été drôle aussi, mais là, ouais, je sais pas, je le sens plus léger. Après, il y a quand même, je pense, dans cette scène, le but quand même, c'était d'attirer son attention à elle, je pense, puisqu'il l'a déjà repéré, c'est ça, hein, dans l'épisode au tout début, il l'a déjà repéré, Mm. donc je pense que c'est un peu des deux, quoi. Il se lâche, il vit sa vie, mais en même temps, je pense que le but, c'est d'attirer son attention et d'avoir un premier contact euh, naturel, entre guillemets, avec elle, quoi. C'est vrai qu'il y a une... Enfin, je sais pas si on peut dire naturel, mais... C'est vrai que ça pose un peu la question de la chronologie, je trouve, du fait que oui, comme tu dis, en fait, il l'avait déjà un peu repéré, mais on ne sait pas forcément exactement si c'est après elle qu'il en avait ou s'il cherchait plutôt autre chose et que c'était Si, c'est dit. la coïncidence. Si, il le dit. Alors du coup, je m'en souviens pas. En fait, je me suis posé la même question en voyant l'épisode il y a 2 jours. En fait, il dit à un moment donné, je vous ai repéré parce que vous aviez plein de malchance, en fait. Oui. Et donc, je vous ai vu à cause de ça. Donc, en fait, la chronologie, c'est dans le sens de l'épisode, c'est juste qu'il la suivait partout. En même temps que le gobelin la suivait partout. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Hein. Mais comment il a fait Et, pour repérer la malchance? Bon, il y a un truc qui a fait ding, je sais pas, Ah. quoi. C'est pas expliqué. La malchance, c'était un équivalent à un diamant. Je sais pas, est-ce qu'il était au courant qu'il y avait des gobelins qui traînaient? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il dit clairement, je vous ai repéré parce que vous arrêtez pas d'avoir plein de malchance et je pense que il a enquêté là-dessus, quoi. Moi, quand j'ai regardé du coup l'épisode, euh, au début, enfin comme je connais ni les gobelins, ni je savais même pas que c'était des gobelins, parce qu'en fait on a l'impression que c'est les Gremlins hein, au début. Hein. Franchement, je me C'est dis, bah, je regarde quoi là, les Gremlins ou... Petit Et farfadet. en fait on a l'impression, enfin j'avais l'impression que le docteur, enfin que les créatures, c'était les créatures du docteur, et qu'en fait Ah. il les envoyait pour attirer l'attention de Ruby. Enfin, au début, c'était ça, hein, vraiment les premières minutes. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait le docteur là avec ce truc là pourquoi il a fait chier comme ça, la pauvre Ah ouais, C'est lui qui déconne en fait. tranquille, quoi. Et Oh, le il y a taré. une scène après où quand il se prend là le bonhomme de neige là qui se décroche et tout, là j'ai compris après que bah là c'était non, ils étaient deux entités complètement séparées, que c'était pas ces gremlins, c'était pas ces gobelins. Mais du coup au début enfin ne connaissant pas du tout l'histoire, etc., le genre que ça peut être Doctor Who, bah je me suis dit, je sais pas, il fait ça exprès pour l'attirer
dans un truc, enfin, pour, je sais pas, l'attirer dans un piège ou l'attirer, je sais pas, attirer juste son attention, je sais pas. Enfin, ça me faisait ça, en tout cas, comme impression. D'ailleurs, sur ce passage-là, pour revenir sur le fameux débat du vous déconnez, il dit quand même, je me suis pris la tronche d'un bonhomme de neige sur la tronche. Donc on est un peu sur le même niveau quand même. Là, pour moi, c'est plus une erreur de traduction. D'utiliser deux fois le mot tronche dans la même phrase, c'est extrêmement gênant. Voilà. Oui, c'est Ah, vrai. il dit vraiment 2 fois le mot tronche. Oui, il dit, je me suis pris la tronche d'un bonhomme de neige sur la tronche. Alors, je pense que Ouais, est-ce que c'était c'est là pas la pour blague, hein, accentuer mais... le truc, moi? Oui, je pense que c'est une c'était fait blague, exprès, hein, mais ils étaient genre... Ah, quelle horreur, il utilise 2 fois le même mot dans la même phrase. Ça, c'est un peu la déformation professionnelle, on ne fait pas ça, tu vois. Pas de répétition. C'est ça. Du coup, bah voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le docteur. Maintenant, on peut peut-être parler un petit peu de Ruby. Mais avant de parler de Ruby, je vais passer un extrait où justement on fait un peu déjà la connaissance de Ruby, qui est une des premières scènes. Donc, vous êtes un enfant trouvé. Et vous avez été accueilli dans la famille de Carla, qui ensuite vous a adopté, c'est bien ça? C'est une femme formidable. C'est vrai, elle est tarée, mais c'est la meilleure maman que j'aurais pu espérer. Et donc, pour vous, la vie est belle? Elle est pas si mal, je veux dire, ça a pas toujours été évident. Au lycée, j'ai pas eu les meilleurs résultats parce qu'on a dû quitter Manchester pour venir ici s'occuper de ma grand-mère parce qu'on n'avait pas les moyens de la faire soigner et elle serait jamais venue à Manchester, même pas dans 1 million d'années. Alors oui, ça a été difficile et surtout ça nous a coûté un bras. Faut être fou pour venir s'installer à Londres. Mais oui, et du coup ça m'a laissé un goût amer. Comme si ma vie avait pas encore commencé. Désolé, on peut arrêter? J'entends un bruit de radio ou un truc comme ça. Toutes les portes sont fermées. J'ai un bruit là. Quel genre de bruit? On dirait des voix, genre quelqu'un qui murmure. Ça va pas être long. Un peu bizarre quand même le bruit de sa radio à lui. Ouais, je trouve aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de Ruby? Allez, Chloé. Tu seras très souvent, moi, je la trouve tu seras super- très souvent la première interrogée, Ouais. hein, je te préviens. Voilà, c'était pas grave. Je la trouve super cool. En fait, j'ai du mal souvent à m'attacher à des personnages féminins. Et en fait, je la kiffe. Je la trouve super naturelle, super spontanée. Elle est marrante. Donc ouais, j'aime bien. Et ça m'a même surpris de commencer du coup l'épisode sur elle. Alors je pense que, enfin, du coup, vous avez sûrement l'habitude de commencer par des épisodes où on voit peut-être pas le docteur Who tout de suite. Mais je me suis dit, enfin moi je m'attendais à voir le docteur. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi cette fille? Enfin voilà quoi, pourquoi ça commence là-dessus? Et franchement, moi je l'adore. Donc j'ai hâte de la voir après quoi. Rose? J'aime beaucoup aussi le personnage de Ruby. Elle est jeune et je trouve qu'elle marche bien aussi avec le docteur parce que ils ont l'air d'être assez proches en âge. Enfin, j'arrive pas à leur donner d'âge, mais ils sont tous les deux assez jeunes. Et en fait, on voit tout de suite que ça va coller et qu'ils pourront être potes parce que on voit qu'elle est jeune et s'amuse avec sa bande d'amis. Elle est plutôt fun. Elle est proche de sa famille aussi, enfin, en tout cas de sa famille adoptive que sont sa mère et sa grand-mère. Et elle est touchante avec eux. Tout de suite, elle parle du coup notamment de tous les enfants que sa mère a pu avoir et s'occuper. Avec Lulubelle, tout de suite, elle va s'en occuper. Et elle est aussi plutôt intelligente parce que ça c'est vers la fin de l'épisode, mais avec les indices que va lui laisser le docteur, elle va comprendre en fait qui il est, enfin en tout cas ce qu'il peut être, et avant de partir à l'aventure avec lui. Donc on voit tout au long de l'épisode combien elle est fun, elle est courageuse aussi, et plutôt maligne. Donc j'aime beaucoup cette compagnie. Adèle? Et ben, un peu pareil que tout le monde. Je la trouve très chouette et dégourdie. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que pour une fois, c'est pas le docteur qui l'entraîne dans les galères. En fait, elle s'y met toute seule. Genre d'habitude. En fait, C'est vrai. d'habitude, c'est un peu, en fait, les compagnes demandent rien et en fait, la galère lui tombe dessus. Et du coup, le docteur vient pour les sauver. Mais là, en fait, c'est elle qui se retrouve voilà, avec Lulubelle qui se fait enlever. Et du coup, d'elle-même, avant même que le docteur arrive, en fait, elle va essayer de faire quelque chose. Et j'ai bien aimé ça, en fait, que ça dépende pas, tout ça ne dépend pas du docteur. C'est vrai. Nicolas?
Moi, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien que t'aies passé un passage où elle parle de sa famille, justement, parce que c'est un truc que j'ai remarqué. Elle a un super lien entre Ruby et ses parents et sa mère adoptive, enfin, Oui. enfin, le foyer, ouais, je sais pas comment on peut dire. Elle est très, Et la grand-mère. elle est très entre guillemets presque reconnaissante, je dirais. Enfin, je sais pas. Oui, elle est très proche elle est très famille en fait. Elle connaît pas ses vrais parents, donc elle est très proche de. C'est sa figure maternelle, c'est sa mère, quoi, et sa grand-mère, ils vivent ensemble et tout. Et c'est un aspect avec Ruby que j'ai beaucoup aimé, et c'est parce que c'est vrai que, mine de rien, le compagnon, ça vient aussi avec sa famille, parfois, ou des fois non, des fois c'est juste le compagnon tout seul qui a pas de parents, mais là, moi, j'aime beaucoup quand on a toujours cette petite famille qui rattache aussi à la planète Terre. Et par contre, Ruby, c'est un truc aussi, c'est que c'est la première compagne qui est plus jeune que moi. Ce qui fait quand même bizarre un peu, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect un peu... dans sa manière de parler, etc. Tu sens que... Elle est techniquement de ma génération, mais elle me paraît même encore plus jeune, quoi. J'avais pas pensé à ça. Moi non Je plus. sais. Je crois qu'elle a 19 ans là dans le. Elle a Ah là 19 là, c'est si Ah la jeune. vache. Alors moi, par contre, moi j'ai réagi à ça en me disant ça parce qu'effectivement, c'est... Donc je suis désolé, je vais reparler de la précédente série. C'est l'âge qu'avait Rose et c'est marrant de voir. En fait, je les trouve très différentes du coup en termes peut-être de Oui, tu maturité. sens que c'est des générations totalement différentes. C'est ça, ouais. On voit vraiment une différence de génération, ouais. Et donc oui, effectivement, elle est jeune. Et même sa manière de parler, ses références, je sais pas, tu vois. C'est vachement... Enfin, c'est cool. Enfin, c'est moderne. Enfin, c'est là une compagne de maintenant, quoi, forcément, mais... Ça fait bizarre, faut Oui, c'est ce que s'habituer. j'allais dire, elle est moderne. Quand on voit son cercle amical, oui, la série, elle tourne sur quelque chose de moderne, quoi. Ça fait du bien, quoi. Ça s'inscrit dans l'air du temps, quoi. Bienvenue dans notre monde à vous sentir vieux, vous allez voir. Ah non, mais je veux pas rejoindre ce monde, moi. Le jour où il y aura un docteur plus vieux que moi, ça sera, enfin plus jeune que moi, ça sera terrible. C'est vrai. Bah oui, bah du coup, ouais, là, c'est mon cas avec lui. C'est la première fois que ça arrive, du coup. Parce que lui, il a Mais quel non, âge, mais lui, dis du pas coup ça Il là. a une trentaine d'années, je crois. Je crois qu'il a... Ouais, quand il a été annoncé, je crois qu'il avait 31 29 je ans. crois. Ouais, peut-être, ouais. Il doit avoir 30 ans, je sais plus. Et du coup, ça, c'est pas Il a bizarre, 31 ans. l'écart d'âge, du coup. Il a 31 ans, il est de 92. Voilà. Oh. Entre les acteurs ou entre le personnage et entre les personnages, tu veux dire l'écart d'âge? Bah, du coup, bah, je sais pas, le personnage, il aurait quel âge, du coup, le docteur? C'est ça qui est drôle, justement. C'est pas, on peut plus vraiment donner l'âge du docteur maintenant. Parce que, mais en gros, il a plus de 1000 ans, voire plusieurs milliards d'années, on sait pas trop, en fait. Ouais, il a je crois, répondu Ouais, bah ça Il fait est pas très, très bizarre. je crois qu'il a même plus de 2000 Ça ans. fait pas bizarre d'avoir, je sais pas, ce que vous dites, une compagne, moi je sais pas, du coup. Ah oui, le Je mot verrais compagne, bien. c'est pas, Je verrais bien si. D'accord, ok, il n'y a pas de. c'est D'accord, amical. ok. C'est compagne Ok. de voyage, en fait. C'est Compagnon de le voyage, mot qu'on compagne utilise de en français voyage. aujourd'hui, c'est vraiment le mot compagne. Bon, ça va alors, c'est pas bizarre. Mais c'est pas d'un point Je de veux vue dire, relationnel, sinon, voilà, ouais. Il se fait plaisir, le docteur, quoi. Et sinon, il va chercher une nouvelle fille toutes les 2 saisons pour être sa petite copine. C'est un peu bizarre. C'est vrai. Donc voilà, donc bah, plutôt positif, hein, du coup, pour Ruby Sunday. C'est marrant son nom. Bah, au niveau de la famille, quand même, moi j'aime bien la famille. Alors déjà, sa grand-mère, sa grand-mère, moi je la trouve super fun déjà, rien qu'à passer l'épisode. Elle a La juste pauvre. un thé, elle a pas eu son thé. Ouais. La pauvre, Mais Moi, si, elle a j'adore, fini je par l'adore. l'avoir, c'est trop bien, j'étais trop contente pour elle. La résolution de l'épisode, pour moi, il était là. C'est clair. On peut arrêter la C'est série là. ça, c'est ça l'élément marquant. Elle a eu son thé. à réclamer son thé, mais c'est vrai, mais rien. Et puis, je trouve, enfin voilà, comme j'ai dit, le passage où justement elle rencontre le docteur, où ils font une espèce de conversation. Bah alors, je sais pas, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, je sais pas, mais enfin, moi j'ai trouvé que c'était presque du flirt. Et du coup, entre lui et la grand-mère, quand il lui dit Chérie Sunday, puis elle lui dit on dirait le nom d'un délicieux dessert. Enfin voilà, c'était vraiment. Mais ça, ça arrive parfois, ça, tu sais,
des personnes qui, bah, justement, qui usent tout le temps un peu de leur charme, qui sont très charismatiques, c'est qu'ils font un peu, c'est un peu de la bringue aux personnes âgées, tu vois. Tu sais, ça leur permet un peu de, je sais pas, de retrouver leur jeunesse d'antan, tu vois. Et du coup, en plus, ils voient que elle, en plus, elle kiffe, tu vois, elle rentre dans son jeu, et je trouve ça hyper mignon, en fait. Effectivement, cette scène-là, je la trouve vraiment chouette. Et un truc qu'on peut, c'est justement au moment où il y a la fissure sur le toit et que Ruby disparaît. Oui. Et que tout devient sombre, etc. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre l'importance de Ruby dans la vie de Carla et Sherry, justement, que j'ai trouvé ça super intéressant. Elle est absente et tout d'un coup tout devient gris, tout devient triste, etc. Carla, elle devient vraiment presque... Elle devient aigrie de fou, quoi. Ah, je la trouve hyper triste. Ouais, elle fait vraiment de la peine, quoi. Faire d'argent, etc. C'était... ouais. Et bah, ça la rend presque antipathique, ce qu'elle dit, les propos qu'elle a, justement. Ouais. On se dit, waouh. oui, de dire que les enfants, c'est juste pour Revenez l'argent. avant, s'il vous plaît. Que Ouais, ça s'occuper fait des trop enfants, bizarre. c'est juste pour l'argent. Bah, justement, alors du coup, je vous interromps. C'est le deuxième extrait que j'ai sélectionné. Je mets juste mon nom sur la liste quand j'ai besoin d'un peu d'argent. Non, c'est faux. 800 livres par enfant. Dites pas ça. Je crois que vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas de Ruby ici. Il n'y a que moi. Coincé avec ma vieille mère, ici en haut dans un grenier. Et je dois m'occuper d'elle. Je pourrais pas avoir un enfant à plein temps, ce serait un cauchemar. Cette petite morveuse débarque et fout en l'air mes fêtes de fin d'année. Je m'en réjouissais à l'avance. Le jour de Noël, maman va sûrement s'endormir vers 15h. Et je vais me retrouver seule. Alors pourquoi j'aurais voulu une fille? Je suis très heureuse comme ça. Pourquoi vous pleurez alors? J'en ai aucune idée. Et vous alors? C'est vrai qu'il est horrible, il est triste ce passage-là. Tu viens de plomber l'ambiance en... Bah ouais, bah je suis là pour ça. Totalement. Un aspect positif que tu m'as fait penser avec l'extrait, c'est la musique, là, le thème de Ruby, je l'adore. Oui, c'est vrai que les musiques sont belles. Et le thème du Docteur aussi, je l'aime beaucoup. Oui. Chloé? J'avais un avis justement sur les musiques. Ah, Je dis-moi. m'étais pris des notes là-dessus. Parce que autant il y a des musiques qui sont super belles, comme j'aime bien le passage, le tout premier passage, la toute première scène justement, où la mystérieuse dame vient déposer Ruby du coup devant l'église. J'aime bien ce moment parce que la musique est belle, etc. Par exemple, la musique dans la boîte de nuit, elle est super bien choisie et tout. Mais il y a des musiques de fond qui, des fois, je trouve qu'elles donnent un côté un peu exagéré. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que du coup, ça fait passer la série pour une série hyper comique, super second degré. Enfin, je sais pas comment expliquer. Du coup, une série qu'on pourrait pas prendre au sérieux, quoi. Enfin, voilà, j'avais ce sentiment-là. Je saurais pas dire sur quel passage. Bah si, par exemple, quand elle se fait interviewer, enfin oui, quand elle se fait questionner là par la dame qui est censée retrouver ses parents biologiques, il y a des musiques à ce moment-là, je trouve que ça, je sais pas, c'est un peu too much quoi. Enfin voilà, c'était mon ressenti. Après, sinon c'est vrai qu'il y a des beaux thèmes musicaux, mais voilà, il y a des fois j'ai l'impression que ça fait un peu trop quoi. Est-ce que ce serait pas des passages liés aux gobelins? Du coup, parce que au final, moi je trouve qu'on le voit, enfin dans l'épisode, quand on voit les gobelins, eux ils en font des caisses. Clairement, rien que quand Ouais, elle suit les peut-être. gobelins sur le toit et que t'as l'autre là qui se prend pour un yeah, alors qu'il est tout petit et tout. Et en fait, donc eux en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils en font des caisses. Alors est-ce que c'est pas quand eux sont là qu'il y a ce genre de petite musique? Donc il y aurait cette scène-là, il y aurait la scène par exemple où elle fait tomber ses courses. Enfin, tu vois, peut-être ce genre de moment où ouais, la musique est peut-être un petit peu exagérée sur ces passages-là pour mettre un peu ce ridicule-là en avant. Enfin, je sais pas, c'est un avis que je peux... Bah, ça fait un peu film Disney, enfin je sais pas, enfin ouais, peut-être, ouais, t'as peut-être raison que c'est peut-être lié au passage avec les gobelins, mais
C'est possible, ouais, toutes les scènes d'action, par Mm, exemple. Des fois, je trouve même que la musique est vachement forte. mm. Et des fois, j'ai même l'impression qu'il y a des musiques, et je saurais pas dire, mais j'ai l'impression que, bah, il y en a pas forcément besoin. Enfin, je sais pas. Ou Ouais, que c'est mal dosé, ou je sais pas. ok. Après, c'est un détail, hein, ça reste une belle réalisation, quoi, je trouve. Mais je savais pas si c'était voulu ou si, voilà, si ça se retrouve dans d'autres épisodes, si c'est quelque chose de normal, quoi. Bah après, on verra. Alors, il y a des épisodes où clairement, il y a des fois, ça peut être exagéré. Enfin, voilà, c'est. Après, enfin, moi, je suis régulièrement attentif aux musiques parce que j'aime bien généralement les musiques, je les trouve belles. Surtout que là, on a retrouvé. J'ai Murigold. oui, voilà. Marigold. Surtout que maintenant, on a retrouvé Murray et je trouve qu'enfin, voilà, il a toujours des. Je trouve qu'il fait des belles musiques. Donc, après, ouais, je pense qu'il y a. Ouais, moi, enfin, ça m'étonnerait pas que ce soit peut-être lié au gobelin, par contre. Mais il y a déjà eu. Enfin, j'ai déjà vu des épisodes où il y avait des bruitages qui étaient grossiers et horribles, qui avaient clairement rien à faire là. Et au final, enfin voilà, hein, ça peut être voulu aussi pour la série. Je pense que ça reste une série qui se prend pas plus au sérieux que ça, hein. Enfin, Oui. je trouve. Notamment l'épisode avec beaucoup trop de proutes. Ah, Oh. le fameux aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voudriez aborder du coup sur sur ce premier épisode-là? Euh, Il y avait le type. Je me posais une question, c'est plus des théories, parce que sur le test ADN de Ruby, je trouvais ça intéressant qu'ils nous disent que ils ne trouvent absolument pas les parents de Ruby, et en fait, ça m'a fait question. En fait, finalement, à la fin de l'épisode, on se pose la question de qui est la femme qui a porté Ruby, etc. C'est la mère de Ruby, on nous dit clairement. Donc, j'ai envie de théoriser là-dessus, forcément. Et donc, l'ADN n'a aucune trace. Et en fait, ça m'a fait me poser la question, est-ce que c'est pas possible que la raison pour laquelle ils ne trouvent pas les parents de Ruby, ce serait parce que les parents de Ruby soient possiblement des gens qui viennent du futur, ou des aliens, ou d'une autre planète, ou du passé, ou peu importe, tu vois. Qui est pas une histoire un peu comme ça, où tu peux pas retrouver l'ADN de gens qui viennent du futur, par exemple. Petite théorie, Alors, comme ça, je sais pas bah, ce que vous en pensez. du coup, alors moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle du coup, bah, vu que tu parles de cette scène-là, c'est que au début de l'épisode, le docteur, en fait, il explique donc c'est lui qui fait la voix off et qui raconte un peu l'histoire. Et au début, il me semble, si je me trompe pas, en tout cas en VF, il me semble que c'est comme ça. Il dit, il était une fois une petite fille qui a été abandonnée devant une église. Personne ne connaît le nom de sauf une personne qui l'a rencontrée ce jour-là. Mais du coup, à la fin de l'épisode, quand il la voit, bah finalement, il va pas la rencontrer, donc il connaît pas vraiment le nom. On est d'accord, c'est. C'est exactement ce que j'allais demander. Ah, C'est exactement ce que j'ai écrit comme note. J'ai écrit la phrase. Parce que, oui, enfin, ouais, c'est ça, c'est la mer se volatilisa, personne ne oui, connaît son nom, sauf le docteur qui venait lui rendre visite ce soir-là. c'est C'est ça. ce qui est dit dans la version française. Mm. Et donc, du coup, je suis presque déçue que vous n'ayez pas de réponse à m'apporter. Parce que moi, je me suis dit, ouais, ça se trouve, cette dame-là, vous la connaissez déjà d'avant. En fait, voilà, Mais peut-être que même non! Ruby, vous l'avez déjà vue. Et en fait, ouais, du coup, pas du tout. Et je suis déçue de pas savoir à la fin bah, qui c'est. Donc, oui, effectivement, On sait l'histoire ce de qu'ils disent l'ADN, en moi, je me VO? suis dit direct. En VO, j'ai pas souvenir qu'ils disent que le docteur connaît son nom. Vous voulez qu'on Ça me écoute? dit rien du Non, tout. non, je crois Ah, pas. C'est pas faudrait précisé. écouter parce que ce serait hyper étrange qu'en VF ils prennent cette liberté quand même, je trouve. Non, Bah attendez. il dit Ouais. pas qu'il connaît son nom. Il dit que le docteur venait lui rendre visite ce soir-là. Donc Euh, Ah. ça Ouais. sous-entend qu'il venait comme par hasard là à ce moment-là pour rencontrer cette dame-là. Enfin, ça a pas de sens Parce que quoi. Enfin, du coup, la je scène, en comprenais fait, pas. la scène d'introduction, on voit le docteur apparaître et sortir le TARDIS et on voit qu'il a une petite larme à l'œil, etc. En fait, ça fait, on sait du coup à quoi correspond ce moment-là parce que c'est la même chose arrive à la fin de l'épisode. mm. Donc, c'est vrai qu'il vient pas lui rendre visite, il vient sauver Ruby. Alors, Mais on va réécouter ce passage-là. Que je me mette sur le bon truc. Et sa fille fut recueillie.
et fut nommée Ruby, en référence à l'endroit où elle avait été trouvée. Oui, c'est bien aussi. Quant à la mère, personne ne l'a jamais revue. Personne n'a jamais su son nom. À part un voyageur qui est venu lui rendre visite ce soir-là. Un voyageur qu'on appelle le docteur. Voilà, il dit bien personne n'a jamais su son nom, sauf le docteur, en fait. Alors, est-ce que tu as la possibilité de le mettre en VO? Ouais, on va l'écouter Allez. maintenant en VO. Eh, il y a les moyens, hein. Hop. Je vérifie juste avec les sous-titres quand même, parce que sinon... Bon, après, de toute façon, un jour ou l'autre, on connaîtra l'identité de la mère. Hein. Je pense que c'est un mystère. Je pense que ça fait partie de l'arc de la saison. Oui, j'imagine. Il peut pas mettre C'est autant de l'arc de mystères et Ruby, finalement je pense. tout le monde s'en fout, tu vois. Enfin, c'est pas possible. She was never seen again. No one ever knew her name. Until that night, a time traveler came to call. A traveler known as the Doctor. Donc il parle Ok. aussi de son nom, mais Ouais. alors là c'est un peu Que dit personne différemment. le Ça connaît. veut pas dire exactement la même chose. Ouais. Je crois que Il ça, a l'air de dire. ce qui est sous-titré, que c'est... Vas-y. Bah moi, ce que je comprends, c'est que personne ne connaissait son nom jusqu'à ce que, Oui. en gros, le docteur arrive, quoi. C'est ça, voilà, c'est exactement ça au final. Mais ça a l'air d'être plus dû au hasard qu'il arrive dans la Oui, manière dont voilà. tu le dis. Il dit Ouais. pas ils l'ont rendu visite ou quoi que ce soit. Ouais. Quoi. Oui, oui, jusqu'à ce que le docteur... Là, c'est bien, effectivement, en tout cas, c'est comme ça que c'est sous-titré. Il dit jusqu'à ce que le docteur arrive. Donc, effectivement, du coup, là, par contre, ça peut peut-être aussi indiquer que plus tard, il finira par connaître son nom. Et puis, Oui, c'est je peut-être pense juste qu'on le y début reviendra à de cette l'histoire, en fait, sur la saison à venir, en fait, presque, qui commence à C'est dire. ça, moi j'ai deux interprétations. Soit c'est ça, on le verra plus tard en fait, là on le voit, il la rattrape pas, il la regarde s'éloigner, donc soit on le verra plus tard la rejoindre, ou on verra la suite en fait, ou alors il la retrouvera à un autre moment. Enfin non, parce qu'il dit qu'on va pas la revoir après, mais soit c'est une sorte d'ironie dramatique où en fait, lui l'a reconnu, mais pas nous, pas le spectateur quoi. Peut-être. D'ailleurs, j'ai une réflexion un peu nulle sur cette scène. Surtout par rapport à la même scène qui se passe à la fin, quand en gros il sauve bébé Ruby et que finalement tout va bien et tout. On a l'impression que la mère a fait littéralement 3 pas pendant que lui, il a eu le temps d'arriver, d'aller dans le bateau, non, de mettre ses gants, de faire baisser le bateau, et pendant ce temps-là, elle a fait 3 pas. Oui, c'est la plus lente de l'univers. Genre. Mais moi, dans ma tête, je me demandais. Après, c'est s'il y peut-être avait retourné justement pour leur une dire histoire qu'est-ce qui de- se passe. Non, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être même une histoire de voyage dans le temps à un moment donné où genre il a remodifié l'événement et c'est revenu un peu en arrière. Moi j'ai pensé à ça en fait. Parce qu'en D'ailleurs, fait t'as la j'avais même, une en fait question. ça marche, c'est exactement la même en fait à chaque fois. C'est le même la vidéo. C'est vrai. J'avais une question justement par rapport à ce passage. C'était, est-ce que ça fait un peu comme dans Harry Potter 3 où quand ils utilisent le retourneur de temps, il faut absolument pas qu'il soit vu par autrui, sinon ça modifie le passé, le présent, le futur. Comme en fait, il se dépêche de revenir je crois que c'est minuit sonne et il se dépêche de revenir juste à la porte de son Tardis. Je me demandais du coup si c'était le même principe quoi, si voilà, c'était le même principe que le retourneur de temps dans Harry Potter quoi. C'est bon, elle était nôtre, elle a parlé d'Harry Potter. Bingo. Et Doraline n'est même pas là pour râler. Sinon, pour te répondre, il évite en tout cas. Hein. Il sait que c'est pas le bon plan hein, de revenir là où il a déjà été. Oui, il évite les c'est paradoxes. Ouais. Il sait que ça peut foutre le boxon, quoi. Mais après, Tant c'est que pas faire une se règle peut, non il le plus. fait pas. Enfin, Après voyage dans le temps, Doctor Who marche pas vraiment exactement comme celui d'Harry Potter, c'est un peu plus libre quand même. C'est vrai que dans Harry Potter elle avait juste un bouquin à faire et elle l'a fait et puis elle a jeté le truc. Oui, et puis voilà, c'est quoi. vrai que Doctor Who, ils sont obligés d'être un peu plus libres parce que sinon, ce serait trop restrictif pour toute une série qui dure en plus depuis 63. Ce serait trop compliqué, je Voilà. pense. Si, ils sont Il y a déjà obligés beaucoup de. d'incohérences, mais C'est ça, je pense que faut se laisser porter par le fait que, voilà, bon, le voyage dans le temps, YOLO, quoi. Tu voulais pas parler de la voisine? moi non, mais vous sûrement.
Et donc sur Mrs. Flood, la voisine. Bah, qui est-elle? Bah, moi, sinon, j'ai dit que ça pouvait être elle, sinon la mère. Tu m'avais pas dit que ça pouvait être aussi Ruby, mais vieille? Ah oui, si, ça, c'est vrai, je te l'ai dit aussi. Ah voilà, J'ai dit que tu m'as dit ça. ça se trouve, Madame Flood, c'était Ruby vieille. Mhm. Je trouve Mais- ça mais chelou, c'est- en je fait, trouve ça mais- chavou quand même d'habiter à côté de sa version jeune. Ah, elle se Ça, souvenait pareil, pas je du trouve ça un peu Tardis glauque, au début, ça. elle s'est peut-être pas souvenue qu'elle habitait là à un moment. Hein. Mais elle est vraiment bizarre, Mrs. Flood, parce que au début, elle remarque à peine le Tardis. Enfin, elle dit, il y a le voisin, il m'a lâché ça devant ma porte, il est trop chiant. Je peux la comprendre. Mais et puis en fait, elle est choquée quand elle voit le Tardis disparaître. Et puis tout d'un coup, à la fin, t'as l'impression qu'elle sait tout, elle est au courant de tout. Ouais, j'ai trouvé ça un peu étrange, ouais, parce qu'au début, en plus, au début, elle est quand même très antipathique, limite raciste. Enfin, vraiment, tu sens que c'est la voisine relou, quoi. Et puis après, Ouais. ça a l'air d'être trop une pote, quoi. Enfin, c'est que le changement est un peu radical, donc je sais pas s'il y aura une explication à ça, Même ou si elle a c'est un juste petit, chelou, elle mais... a un petit dialogue. Et puis c'est Et elle. quand hein. elle brise le Elle a quatrième même mur, Elle a un petit clin d'œil à la fin, je crois. En fait, je pensais aussi que vous alliez pouvoir me répondre, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est un ancien personnage qu'on voit dans une série, et genre elle revient là en mode, comment on appelle ça, caméo, non, je sais pas comment on Oui, appelle oui, ça. caméo. Ouais. Donc j'ai pensé à ça, mais bon, bah, du coup, bah non, c'est Et pas non, ça, Madame Flood. Docteur Who Bah, laisse plein de questions sans réponse. Enfin, elles arrivent, mais des fois, elles peuvent arriver au bout de 3 épisodes, elles peuvent arriver au bout de 3 saisons, elles peuvent arriver au bout de 3 séries. Réponse c'est dans vrai que j'ai 100 trouvé ans. aussi que son comportement était louche. bah, Son en fait, comportement le était plus très choquant, louche. c'est quand elle brise le quatrième mur carrément. Vous avez Je jamais vu un déteste quand Tardis ils font ça. avant. Moi, j'adore. Mais surtout que... En fait, surtout que ça n'arrive jamais dans Doctor Who, ça n'arrive jamais. Mais oui, et ben encore pas un un truc truc qui est récurrent. pas dans Doctor Who normalement et qu'ils font, ça m'énerve, ça fait trop. C'est que c'est important peut-être. Mais au final, oui, c'est vrai que c'est elle la première à prononcer le nom du Tardis, alors que au début de l'épisode, c'est elle qui savait pas ce que c'était, quoi. Mais voilà. Bah, c'est surtout que je crois que le docteur, il dit jamais que c'est le Tardis. Non, il le dit pas encore. C'est vraiment Et bah, elle en la plus, première à elle le dit. prononcer le nom. Forcément qu'elle connaît. Enfin, je sais pas, c'est pas une ancienne compagne, un truc comme ça, vous êtes sûr? Vous avez bien cherché dans vos souvenirs? Et c'est une théorie aussi qui existe, que je vois souvent, que ce serait une ancienne compagne de Doctor qu'on connaît pas. Mais du coup, ça me paraîtrait pas logique qu'elle reconnaisse pas le Tardis au début. Alors moi, par contre, Mais ouais, c'est trop bizarre. dans ce sens-là, par contre, moi j'ai vu une théorie qui disait qu'en gros, elle avait voyagé avec le docteur, donc au début elle ne connaissait peut-être pas, mais qu'elle avait voyagé avec le docteur entre le moment où on la voit discuter avec le docteur et le moment où Ruby descend. Ouais, mais dans ce cas-là, moi j'ai une Intéressant. question pour comment ça se fait qu'elle est capable de briser le quatrième mur. Parce que moi j'ai presque l'impression que c'est même un espèce de pouvoir qu'elle a en fait. Parce qu'elle nous parle à nous directement, le spectateur. Ça n'arrive jamais. C'est quoi briser le quatrième mur? Alors briser le Bah, c'est quand un personnage de fiction parle directement au spectateur. À la caméra? D'accord. Parce On qu'elle nous apprend demande plein à de nous, trucs, dans ce qui regardons, est-ce qu'on a déjà vu un Tardis avant. Donc en fait finalement elle parle, je elle sais parle pas à toi, si Chloé, ça- elle parle, tu n'as jamais vu avant. Je sais pas si ça a un lien avec genre vraiment le personnage en lui-même qui aurait un pouvoir ou quoi. J'ai plus vu ça comme justement comme c'est un peu le premier épisode, enfin l'épisode 0, je sais plus comment on appelle ça, les épisodes d'intro, j'ai plus le nom. Présentation Pilote. Voilà, pilote, merci, c'est ça. Je t'en prie. Comme c'est un épisode pilote qui en plus présente une toute nouvelle série machin, moi j'ai plus vu ça comme un espèce de clin d'œil, mais vraiment juste un espèce de, entre guillemets, d'un délire de réalisation, tu vois. Oui, un Genre, petit post générique pour inviter le spectateur voilà, à venir c'est en ça. découvrir plus, quoi. C'est ça, de le truc, dire, bah alors, t'as jamais vu un Tardis, et du coup, genre, rappelle, enfin, un peu comme pour rappeler. Reviens, t'en que reverras c'est- un autre. Genre, un peu comme pour rappeler que c'est une nouvelle série, mais que il y a plein d'épisodes avant qu'on peut regarder. Enfin, tu vois, j'ai plus vu ça comme une espèce de clin d'œil envers les anciennes séries, les anciennes saisons. Bah, ça serait fort parce qu'en tout cas, les théories vont bon train sur les réseaux et les gens s'arrachent les cheveux pour savoir qui c'est. Donc, même si c'est juste un clin d'œil et qu'au final, ils révèlent juste Oui, non, que alors non, pas c'est le juste la personnage, je pense que le voisine. personnage, on va en savoir plus, mais vraiment juste le fait qu'elle casse comment on appelle, le quatrième mur, ok. c'est ça juste ce truc-là, moi j'ai plus vu ça comme un clin d'œil, comme un petit délire, voilà, de Russell T. Davies, quoi.
Plus comme Moi, je continue de que, penser plus que que comme c'est un pas élément anodin vraiment de quand même. l'histoire. Et peut-être je me trompe. Ou peut-être c'est toi qui te trompes. Ça se trouve, Russell T Davies, il avait fait un truc complètement anodin, et puis vu les proportions que ça prend, il va essayer de l'intégrer autrement. C'est clair. il va faire évoluer le truc. Le connaissant, on aurait été au courant 10 mois avant que l'épisode sorte qu'il allait faire la blague, donc je pense que c'est bon. C'est vrai, il est pas discret. Non, mais c'est vrai que ça va être intéressant peut-être de voir, de découvrir qui c'est. Moi, je l'ai trouvé fun dès le départ, dès qu'elle râlait. De toute façon, moi, j'aime bien les gens qui râlent, donc je râle souvent moi-même, donc voilà. Mais donc, du coup, j'aime bien les gens qui râlent. Mais non, mais c'est. Ouais, tu t'attaches à ce genre de personne. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que je l'ai trouvé fun. Moi, elle me fascine en fait. Et c'est vrai qu'on voit, mais en fait, pendant tout le long de l'épisode, on la voit changer en fait. Et c'est peut-être ça le plus intriguant, parce qu'effectivement, il y a le pouvoir du 4e mur, mais rien que le changement de comportement quand on voit du début jusqu'à la fin. D'abord, elle est dérangée par la boîte, puis après, elle est choquée par la boîte qui bouge, puis après, elle la regarde venir et repartir comme si c'était entre guillemets presque normal. Elle rigole, elle en parle même avec le docteur en l'appelant ça sa boîte à malice. Enfin voilà quoi, c'est vrai que c'est assez intriguant en fait, le changement, sachant que tout se passe sur la même journée en quelques temps. C'est assez intriguant. Alors après, est-ce que le changement n'interviendrait pas après son voyage à lui, au moment où il a modifié quand il a été récupéré Ruby, on va dire au Gobelin dans le passé, je sais pas, est-ce que ça peut avoir un lien aussi avec ça? Enfin voilà quoi. Je crois de tête que non, parce que j'avais revu l'épisode exprès pour voir ça. Je sais plus exactement la chronologie du truc, mais... en fait, c'est quand il va la chercher que elle fait tomber ses sacs, choquée de voir le Tardis partir. Donc à partir de là, on peut se rendre compte que effectivement, elle se posait la question de ce que c'était, et forcément, c'est surprenant de voir la cabine s'évanouir comme ça sous ses yeux. Et quand il revient, là, elle a le sourire, elle rigole, elle parle de sa boîte à malice, etc. Donc il y a quand même c'est quand même à ce moment-là qu'il y a un changement de caractère. Ouais. Il a peut-être changé les événements en sauvant Ruby, quoi. Ouais, mais pourtant, il a juste remis les choses comme elles étaient à la base. Donc c'est ça qu'en fait qui est un peu bizarre en fait, qui reste. Ça peut être un effet papillon étrange. qu'on voit pas encore. C'est ça. Ok, plein de mystères. Un autre point que vous vouliez aborder? On n'a pas trop parlé des gobelins eux-mêmes, je crois pas. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est quand même les méchants. C'est vrai. Les gobelins qui ont tous un nom, hein, Adèle, elle les a trouvés. Oui. Alors pas tous, enfin peut-être, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, les gobelins du groupe de musique. Ça m'a tué. Hein. Je trouve ça incroyable qu'ils aient fait ce genre de détails. Donc on a la chanteuse qui s'appelle Janice Goblin, donc pour Janis Joplin. Nous avons Pixie Nut pour Pixie Lott qui est une chanteuse pop. Nous avons Ralph McTelf pour Talf McTell qui est un chanteur de folk. Brian Ferry, donc comme les fées, pour Brian Ferry, écrit comme le ferry, le bateau là. C'est énorme. Un chanteur de pop rock. Et enfin, Gob Dylan. Voilà. Ils ont quand même fait preuve de beaucoup d'imagination, j'adore. Et ils ont chacun leur propre petite affiche. Je pourrai toujours poster ça en story, je vais me le noter. En story sur les réseaux. Ils ont tous leur petite affiche avec leur petit nom, là, c'est assez rigolo. C'est vrai, c'est fun. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez à dire sur les gobelins? Alors moi, c'est vrai que des gobelins, les seuls que je connaissais, c'était du film Labyrinthe avec David Bowie. C'est tout. Ouais. Dans Harry Potter? Ah oui, c'est vrai, il y en a dans Harry Potter. Oh là, je suis parti loin. Effectivement. Bon, il y a deux ceux d'Harry Potter, du coup. Je pense à Labyrinthe d'abord. Moi, le truc le plus marquant par rapport aux gobelins, c'est le fait que ça soit des vrais gobelins.
c'est des vrais gobelins de Goblinland qui parlent comme des gobelins, qui sont des vrais gobelins. Et c'est ça qui est... C'est étrange dans Doctor Who, parce qu'en général, quand tu fais des créatures qui sont inspirées de la mythologie dans Doctor Who, ils te disent toujours que c'est des aliens. Alors, on a eu des loups-garous aliens, des machins aliens. Jamais des vraies créatures mythologiques ou fantastiques. Et je pense que c'est un espèce de nouvel aspect pour la nouvelle série, c'est cet aspect fantastique qui est même en fait expliqué dans la série, dans les quelques épisodes qui sont sortis pour les 60 ans. Et que je trouve super intéressant parce que ça permet de rajouter des nouvelles possibilités. Maintenant, on pourrait voir des sorcières, on pourrait voir... on peut imaginer tout et n'importe quoi, voir des dragons, voir... je sais pas s'ils ont budget, mais on peut imaginer toutes les nouvelles créatures fantastiques plus se limiter que aux robots et aux aliens. C'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors c'est marrant parce que le fait que ce soit des gobelins, moi ça m'a pas empêché de penser que ça pouvait être juste des aliens qui se nomment des gobelins. Oui, moi aussi. Alors est-ce Oui. que c'est mon esprit qui veut absolument rattacher tout ça à Doctor Who? Je ne sais pas, peut-être. Mais j'ai pas vu ça comme le fait que c'était vraiment la fantasy qui vient dans l'univers de Doctor Who, mais comme, bah ok, en fait on va utiliser la fantasy pour créer des nouvelles espèces d'aliens. Bah, Si c'est clair. perso, ça m'a un peu fait penser aux sorcières dans la saison 3, en fait. Oui. Oui, c'est un peu pareil. Mais ouais. sauf que les sorcières, Ouais. c'est des aliens aussi. Oui, mais justement, à un moment, le docteur, justement, donc dans cet épisode, il le disait, la magie, c'est une sorte de science, en fait. Donc, est-ce que au final, les gobelins sont pas une sorte d'extraterrestre aussi? Je sais pas. Enfin, c'est assez... En fait, non, parce que pour le, enfin, RTD, celui qui a écrit l'épisode et gère cette nouvelle époque, en fait, il l'a expliqué lui-même, en fait, que tout ça, c'était un espèce de nouveau virage fantastique pour Doctor Who, essayer d'ouvrir un peu les portes à la magie. En fait, il a expliqué lui-même que le personnage du Toymaker qui arrivait un épisode avant celui-ci lui a permis, en fait, de faire de la vraie magie, etc. Et il dit, on pouvait techniquement penser que c'est des aliens. Je vous laisse la possibilité si ça vous fait plaisir, parce que je balance que c'est possiblement des voyageurs temporels ou je sais pas quoi. Mais pour moi, c'est Vous des gobelins, déconnez des vrais gobelins. Et il déconne, quoi. Et c'est ça, c'est une explication que je trouvais c'est super intéressant pour de Ouais, la c'est part intéressant, ouais. de C'est bien Russell. d'avoir... Il veut vraiment pousser vers cet aspect-là. En fait, c'est un sous-genre de la science-fiction qui s'appelle la science fantasy. Et Ah, maintenant, il va vers d'accord. cet aspect-là. Après, j'aime bien le fait qu'il laisse la possibilité aux gens de se dire, bah, si vous avez envie que ce soit des aliens, bah, ok, enfin, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Donc, il me laisse la possibilité que ce soit des aliens et j'apprécie ça. Il veut pas te pousser trop vite. C'est ça. Ouais, je Et je connaissais pense pas que la du coup, science vraiment, fantasy, dans je les connaissais prochaines pas. saisons, on pourrait voir totalement encore cet aspect-là être évolué, quoi. Ce qui m'intrigue énormément. Moi, ça me rassure. Parce que je pensais que Doctor Who, c'était vraiment plus, je sais pas, des créatures un peu mécanisées, quoi, des robots, des machins. Et du coup, ça me rassure que ce soit plutôt des créatures style gobelins. Là, vous parlez de sorcières, de loups-garous. Là, Non, ça. mais t'auras des robots aussi, hein. Oui, t'aurais Ouais, bah, Spoiler alert. c'est contrebalancé avec plus de fantastique, ça va, quoi. Bon, de toute façon, moi je m'étais dit avant de commencer la série, ouais, c'est de la SF et tout, j'espère qu'il y aura des explications parce que j'ai du mal, je lis pas ça et je regarde pas trop ça au quotidien. Et en fait, je comprends tellement rien aux explications que même si c'était vraiment scientifique, pour moi c'est de la magie déjà. Donc là, on me met des gobelins, je fais, oui, tu m'expliques la science de la chance et tout, d'accord, bon, c'est de la magie pour moi. Rien que l'explication. Ouais. Mais du coup, Mais alors... toi, oui. c'est vrai que ça te choque pas trop que Doctor Who fasse un peu moins de SF et un peu plus de fantasy? Bah moi je l'ai attendu longtemps quand même, l'explication justement de quels aliens c'est et tout, les gobelins. Et quand j'ai vu le vaisseau et vraiment que le docteur n'avait pas plus détaillé, juste c'est des gobelins et voilà, bah ça m'a surprise, mais non, je vois aussi tout ce que ça ouvre comme possibilité et c'est chouette comme renouveau. Voilà, j'ai hâte de voir comment ils vont traiter ça, quoi. Si à chaque fois ils vont juste dire ah oui ok c'est bon, c'est des loups-garous, c'est des sorcières si jamais ça réapparaît.
voir s'ils vont pas plus creuser ou s'ils vont quand même chercher des liens, des choses comme ça. J'ai hâte de voir comment ils vont amener ça en fait. En tout cas, ils savent chanter. Moi, j'aime bien leurs chansons. Mais alors, par contre, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est la science des cordes. Bon, j'ai pensé à Sheldon pendant tout le long, mais Carrément. Complètement. j'avoue que c'est un peu le point quand même où je me suis dit, mais c'est peut-être un peu le point what the fuck peut-être de l'épisode, c'est cette science des cordes, de parler le langage des cordes. Ah bah je sais pas, pour le coup ça j'ai trouvé ça très Doctor Who, tu vois, genre le gars qui te balance un truc qui n'a absolument aucun sens, mais dit de la bouche du docteur, tu dis ouais ok, ça me va. Ouais, ça me va, d'accord. La science des cordes, bah d'accord, je prends, ok. Comme ça que je Très utile, prends en tout tous cas. les épisodes de Doctor Who. À chaque fois, c'est tu dis quelque chose, j'accepte. Allez, je C'est un cherche peu pas. ça, ouais, c'est... Bon. Je pense qu'il faut être super ouvert en fait pour regarder cette série parce que c'est un peu des choses. Enfin, par exemple, oui, la théorie des cordes, il n'y avait pas que ça aussi. Il y a un autre moment où je me suis dit, bah, rien que le tournevis sonique, là, je sais pas quoi, je me suis dit, oh là là, Le qu'est-ce gant. que c'est que ces concepts farfelus? Ouais, le gant, tout ça mélangé, je me suis dit, ok, te prends pas la tête, tu regardes ça en mode. Enfin voilà, pas besoin d'explications et tu verras bien quoi. Faut pas le Voilà. regarder au premier degré, non. Je l'aime Bon, pas le c'est pas mon tournevis genre de toute sonique. façon, hein, c'est pas du tout mon genre ouais, d'essayer de comprendre tous les petits concepts, sinon, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, c'est assez farfelu, quoi. Le tournevis sonique n'a plus la tête d'un tournevis et j'aime pas ça. Voilà. J'aime pas non plus. Ah! C'est vrai? Mais il a pas l'air pratique à manier, je sais pas, je le trouve nul. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait ils ont voulu un petit peu s'adapter entre guillemets à l'époque actuelle et enfin en gros ils ont fait un peu un smartphone quoi. Je trouve Ouais, que il ça ressemble ressemblait à plus à une quoi, de télécommande base? de télé. Ouais, une télécommande, ouais. Bah, en avant, fait- il pouvait changer, mais ça avait quand même plus, au moins la forme d'un tournevis classique, tu vois. Oh, attends, Un je crois qu'il bâton, ramène quoi. son matériel, je crois. Il va ramener sa manette. Et les Bah, affiches. je trouve l'objet très stylé, mais c'est vrai que. Il y en a un par je suis exemple, tu attachée vois, il l'objet. ressemblait à ça. Ouais. D'accord. Voilà, on dirait plus à un gros Un autre qui stylo. ressemblait à ça. Oh là là, mais On les dirait a un tous. sabre laser. Pas du tout radiophonique. Non mais c'est ça. Les en fait, comparaisons ils de étaient Chloé. vraiment. Enfin, voilà, bah, ça ressemblait un peu à des tournevis. Quoi. Bah, c'est ça, il y avait au moins la forme, quoi. Là, c'est vrai que c'est hyper étrange. Et du coup, ouais, ça fait beaucoup plus gadget, je trouve, qu'avant. Ah mais il a une C'est un lampe peu torche. étrange. Ouais, et puis Waouh. ça détecte Mais les avant diamants, aussi, hein. super. Ouais. C'est vrai avant aussi. Oui, c'est vrai. Puis dans mes souvenirs, il y a plein de boutons dessus aussi. Et ça rend Oui, presque ça le me truc. gêne pas, mais... On l'a pas vu de très près en fait pour l'instant. Ah ouais, je sais plus. Bah, à la base, ils On avaient le voit posté qu'une une... fois, non? On le voit 2 fois. Oui, une fois quand Parce que quand il parle on aux le voit gendarmes. beaucoup quand il le tient. Ouais, c'est ça. Mm. On le voit bien là à ce moment-là. Ouais. Quoique j'ai Et pas quand ils avaient prêté annoncé le nouveau attention, tournevis, ils avaient fait des photos de près, donc on le voyait bien. Ils avaient posté ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais déjà fait mon avis à ce moment-là. Que j'aime pas. Bah en fait, on l'a pas encore vu, donc Chloé, tu vas pas voir, mais ça me fait penser un peu sinon au Tardis, enfin en fait le panneau de commande avec énormément de boutons et de gadgets, en fait, de trucs, et tu te dis ok, il sait comment s'en servir, moi je saurais pas piloter ça, mais ça fait un peu pareil, un peu ouais, en mode télécommande et un mini Tardis dans sa poche. Du coup, là, c'est le 15e Docteur, c'est ça? Oui. C'est pour C'est voir vrai du qu'il coup. hésite. Oui, Ouais, oui, il me non, semble. mais moi j'ai perdu le compte. Hein. Au bout d'un moment, je le retrouve plus. Oui, c'est le 15e Docteur officiel. Voilà. On va dire ça comme ça. Si tu cherches tournevis Sonic du 15e Docteur, tu vas trouver le bon. Ouais, bah, enfin, ça me fait penser à une. Je travaille en pharmacie, hein, donc c'est peut-être pour ça. Ça me fait penser à une semelle un peu orthopédique, quoi. Que tu Ah. resserres. Ah, c'est vrai. Oh, c'est glamour. Mais après, en même temps, c'est parce qu'en fait, il se tourne par Oui. rapport au centre. Du coup, Ah oui, on dirait qu'il y a des petits dessins dessus, Bah, en enfin, fait, des petits symboles. là où il y a les dessins, ça fait une espèce de petite molette.
Et c'est là, en fait, que ça se tourne Ouais. sur lui-même. Donc, en fait, normalement, t'as que la moitié. Je sais pas si c'est D'accord. bien expliqué. Non, j'ai rien compris. Ah, d'accord. Bah, Je veux Et dire. ça doit pas être pratique à tenir en main, quoi. ouais. Putain, les gens, c'est des fous. Ils ont déjà, je vois qu'ils ont déjà créé les fichiers pour l'imprimer Oui, en 3D, quoi. Ah, Oui, c'est ils le génial, sortiront ça. officiellement C'est aussi, des hein. fous. Et effectivement, le fichier pour l'impression 3D, comme le truc n'a pas de couleur, ça ressemble vraiment à une semelle, je suis d'accord. C'est la semelle Sonic. Ouais. J'ai envie qu'ils reviennent en arrière, moi. Ah, non, bah, tu c'était sais, mieux avant. c'est déjà arrivé, hein, où pendant une saison, il n'y avait pas de tournevis Sonic. C'était. Ça, c'était bien, ça. Ah, moi, j'aimais pas. Et du coup, au final, Les à la lunettes. fin de la saison, les gens, je pense qu'ils ont. Enfin, je pense que les gens n'avaient pas Non. adhéré parce qu'en fin de saison, ils sont revenus sur un vrai tournevis, quoi. Donc, je sais pas. Non, mais je pense qu'à l'époque, c'était une blague faite pour qu'une seule saison. Ouais. Je pense pas qu'ils se soient revenus en arrière. Bon. Bah c'est bon, je me souviens d'un spoil qu'on m'avait fait et que j'avais oublié, mais du coup là on vient de le raviver. Désolé. Ah, ça va, C'est pas grave. Trop, ça Ouais, va, c'est c'est- pas trop gros, c'est comme spoiler. C'est bon, elle va le Ouais, ça va. réoublier de toute façon. Oui. Si on ne passe pas trop de temps dessus. Alors, passons à autre chose. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez aborder? Moi, j'ai un débat de la plus haute importance. Eh ben, allons-y, débattons de la plus haute importance. Lulubelle, beau prénom ou prénom moche? Ah, c'est pas ouf, hein. Ah, je sais pas ouf. moi, je suis Non, d'accord. pas trop, pas trop fan. Le docteur, il aime Petit bien. Hein. rubis, là. Oui, mais lui, il est toujours à ouais, contre-courant, lui. Il adorerait s'appeler comme ça. Ça n'a aucun sens. Je trouve que ça c'est pas dans l'exagération du jour, tu sais. Oh, qu'est-ce que j'adore ce prénom, j'adorerais m'appeler comme ça. tu peux juste apprécier le prénom sans vouloir à tout prix t'appeler comme ça, quoi. C'est un peu exagéré. Et ça veut dire quelque chose ou pas? Non, je pense pas, non, ça n'a Non, aucun ça a sens. pas Je pense que c'est de... une blague, hein. Non, ouais, c'est vraiment juste pour avoir Oui, un c'est nom juste nul, quoi, les- je pense. Hein. C'est ça. Les élucubrations Ça ressemble du un peu docteur. à Lullaby, enfin non, comment on dit, je crois Lullaby. Mélodie ou un truc comme ça. Une Ouais, berceuse. bah, je trouve ça plus joli. Ouais, Oui. j'aurais trouvé ça plus joli que Lulubelle. Ouais, pas ouf. Bon, au moins, on est tous d'accord là-dessus. Mais Un sujet où on sera tous d'accord, c'est sur le prénom Lulubelle. Par contre, je vois que c'est... Enfin là, j'ai tapé Lulubelle comme ça, et ça a l'air d'être un nom quand même assez employé pour les boutiques et tout ça, quoi. Donc, il y a peut-être des gens qui aiment bien. Ça marche bien. Mais le docteur, déjà. Bah oui. Ouais. Alors, donc du coup, donc voilà, ça y est, ça met fin à ton débat. Il n'y a pas eu de débat, donc je suis un peu triste, mais... Désolé. On peut faire semblant, mais... Alors, est-ce que vous avez des éléments marquants sur cet épisode? Chloé, Des éléments donc un marquants. élément Bah, qui t'a j'avais marqué, particulièrement marqué sur cet je- épisode, que ce soit un personnage, que ce soit une scène, que ce soit une musique, que ce soit... Enfin voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, hein, même la couleur du papier peint, enfin voilà, tout ce que tu... Quelque chose qui t'a marqué, positif ou négatif. J'ai bien aimé la réalisation de l'épisode en lui-même. Je trouve que c'est bien filmé. Je sais pas, ça fait vraiment quali, quoi. Les couleurs sont belles, les acteurs sont bien habillés. Enfin, je sais pas, c'est moderne. Les musiques sont pas mal. Bon, il y a des fois, je trouve que c'est un peu too much, mais ouais, je trouve que la réalisation est pas mal, quoi. Ça donne envie, quoi, de regarder. Déjà, c'est beau. Rose? bah moi, ça serait au niveau des vêtements justement et surtout de la garde-robe du docteur. Je crois qu'on a 2 aperçus de tenue qu'il a, donc déjà sa tenue avec son grand impair un peu orangé, un peu cuir ou simili-cuir, et quand il danse aussi, où il a un kilt ou une espèce de jupe. Et en fait, bon, je l'ai appris aussi qu'il va avoir une assez grande garde-robe, et je trouve que c'est
C'est hyper beau, j'ai envie d'avoir tous ces vêtements. Alors ça c'est vrai que on n'a pas été trop habitué à ça, je trouve, la garde-robe. Enfin, les derniers docteurs, en tout cas, ils étaient souvent habillés de la même façon. Ça arrivait qu'une seule fois dans la série où un docteur qui changeait à chaque épisode. Ah ouais ? C'était le 3e docteur. D'accord. Au point, en fait, c'était l'acteur, il adorait ça, et au point où en fait, il ramenait ses propres tenues. Et il habillait son docteur à chaque fois, c'était rigolo. Il était super bien habillé. Mais et je crois, pour l'anecdote, de mémoire, en fait, lui, Shusigatoa, il pensait qu'il allait avoir qu'une seule tenue, donc il avait fait des propositions, parce qu'il aime bien les vêtements aussi. Et en fait, c'est au moment où on lui a dit, on l'a associé avec le costumier de la saison, on lui a dit, ah non, en fait, tu peux avoir plein de tenues, qu'est-ce que tu veux, etc. Et il avait fait plein de propositions avec, justement, des tenues non genrées ou genrées de manière différente, etc., pour essayer de briser le moule là-dessus. Et puis, en fait, lui, il a dit, moi, je veux tout. Je veux absolument tout. Je vais tout porter. Des jupes, des chemises, tout ce que tu veux. Donc, ça va être super intéressant. Il porte plein de tenues magnifiques. Donc, ça va être trop c'est cool. ça, c'est top au niveau de la représentation. Puis même, il les porte hyper bien. Du coup, ça l'humanise aussi, le fait qu'il change tout le temps de vêtements. Enfin, il y a des docteurs, il est toujours avec les mêmes fringues. On se disait, mais est-ce qu'il se lave Et là, en fait, limite, en quelques jours, enfin, le temps d'un épisode, on a déjà vu 2 tenues, quoi. Ça va y aller, voilà. Ça va y aller les cosplays pour ce docteur-là, du coup. Adèle. Moi, j'ai noté 2 choses. Une positive, une un petit peu moins, mais c'est pas si dramatique. La première, alors c'est pas forcément en lien avec l'épisode en lui-même, mais je trouve que le générique, la musique, enfin, je trouve le générique trop bien. Je trouve la version de la musique, je la trouve extrêmement cool. Et la deuxième chose qui m'a interloquée, c'est quand le docteur dit à la madame qui se balade avec sa poussette, qui limite l'engueule en lui disant « Vous promenez votre enfant à minuit ?» Et ben on voit qu'il n'a pas d'enfant. Et qu'il n'a jamais dû essayer d'endormir son enfant à minuit. Voilà. Tu veux qu'on en parle? J'étais là genre, mais bien sûr qu'elle promène son enfant à minuit, évidemment. Elle a même pas besoin de se justifier d'ailleurs. Voilà. Nicolas. Ah, il y a un moment marquant. Moi, j'ai choisi tout simplement les chansons avec les gobelins. C'est mon moment préféré de l'épisode, clairement. C'est vrai. Celui-là, j'aime bien. Ah, moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour le passage du policier. Je la trouve vraiment trop mignonne, cette scène. Quand on pense qu'on a failli ne jamais la voir, du coup... Bah oui, c'est vrai. Coup de bol, quoi. Ouais. Non, mais franchement, j'aime vraiment bien cette scène-là. Très bien. Et ben, du coup, on va passer aux anecdotes. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Et donc, du coup, je vous écoute. Oui, je crois que c'est moi qui commence, si je me trompe pas. Du coup, les premières anecdotes vont concerner le tournevis Sonic. Donc Russell T Davies, il voulait quelque chose de nouveau pour le tournevis Sonic pour le renouveau de la série, et donc ils ont lancé une mini-compétition entre les membres du département artistique pour tenter de designer le nouveau tournevis. Et c'est Jason Davis Redgrave qui a eu l'idée la plus originale et qui a plu à Russell T Davies. Voilà, donc on l'a bâché, mais... c'est sûr que c'était original. C'est à lui que vous devez en vouloir. Je serais curieuse de voir les autres propositions. Justement, en fait, apparemment, en fait, tout le monde a fait un tournevis, comme avant. Et c'est justement ça qui plaisait pas, en fait. Il voulait vraiment quelque chose de nouveau. Et je crois qu'il disait qu'il avait vu une télécommande sur sa table, et il s'est dit bon, pourquoi pas. Et puis il a commencé, quoi. Il a regardé autour de lui, genre ok, ça c'est nul, ça c'est nul. Ah, ça c'est pas mal, tiens. Et si on traduit le gallifréen qui est inscrit sur le tournevis, on obtient, alors grosso modo, The sharpness of the tongue defeats the sharpness of the warrior. Donc en français, le tranchant de la langue vainc le tranchant du guerrier. Et c'est un proverbe rwandais, donc pays dont est originaire Shutigatoa. D'accord. C'est plutôt stylé.
Oui, ça va vachement bien avec Doctor Who, je trouve. C'est hyper pertinent. Oui. C'est vrai. C'est chouette en plus qu'ils aient vraiment traduit bah oui, quelque chose d'existant du coup. On a toujours l'impression quand on voit un peu du gallifréen, donc pour information Chloé, c'est la langue du docteur, le gallifréen. Du coup, quand on voit les symboles, on a toujours l'impression que c'est un peu écrit tout et n'importe quoi, mais non, il y a vraiment des traducteurs. Non, il y a vraiment un crois alphabet que- qui existe. On peut Ouais. apprendre à écrire le gallifréen, mais c'est pas facile. Je crois qu'il y a plusieurs versions, que la version qu'ils ont utilisée là, c'est une version qui a été créée par un fan, justement. Ah, c'est chouette C'est ça. possible, oui, Utiliser oui, la oui. communauté. Allez, c'est sur ma to-do list. Apprendre le gallifréen. Ah, j'avais Voilà. essayé, franchement, Bonne chance. c'est pas simple. Hein. Puis surtout qu'après, en fait, parce que bon, t'apprends. Donc en gros, le gallifréen, c'est composé de cercles avec des traits, des machins, qui Mais composent voilà. des lettres, des syllabes, je crois. Mais après, donc en gros, t'apprends à faire un alphabet de base. Mais après, ce qui est sympa, c'est que ça laisse complètement libre cours à la créativité et tu peux en fait rejoindre les mots ensemble. Enfin, tu peux faire des trucs hyper classe. Mais là, ça demande quand même faut déjà bien connaître l'alphabet de base pour pouvoir faire des trucs hyper stylés après, quoi. Mm. Et après, en ligne, on peut trouver quand même aussi des espèces de Google Translate fait C'est justement vrai. par des fans, je crois, pour qui te donnent un peu la base de la traduction. C'est assez cool. C'est drôle ça. Ensuite, on va enchaîner avec des anecdotes sur les gobelins, et un peu sur leur création. Euh, Non, je les lirai pas comme ça. Alors, tout d'abord, sur le roi des gobelins, qui est un effet pratique, et en fait, il y avait 5 personnes à l'intérieur pour le contrôler, plus une personne qui utilise une télécommande pour contrôler la partie haute du visage. Et ensuite, ils ont amélioré les mouvements du visage en post-production avec des images de synthèse. J'imagine le machin quand même, c'est... Et apparemment, les acteurs, ils sont tombés amoureux du gobelin au bout d'un moment. Ils l'adoraient. Ah ouais. Parce que du coup, il était en phase 2, quoi. C'est étrange, parce qu'il est Donc, quand même il- assez laid, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est très moche. Il est peut-être bien fait, mais il est très moche. Mais du coup, Avec un peu de temps, on peut s'habituer à tout, quoi. Mais du coup, c'est vachement bien que ils aient pu faire la scène avec vraiment, enfin, le roi gobelin, du coup, en taille réelle, de ce que je comprends, vu qu'il y avait 5 personnes à Oui. l'intérieur, donc le truc devait vraiment être immense, donc ça va être hyper intéressant. Par contre, sur le tournage, enfin, au moins, c'est hyper réaliste pour jouer avec ça devant, quoi. Oui, c'est sûr. Mm. Et ensuite, toujours de toute façon sur le roi gobelin, puisque après c'est les gobelins du groupe musical, donc je l'ai déjà dite. Dans le script d'origine, le roi gobelin devait attaquer l'appartement de Ruby. Et il est donc tellement gros que les murs devaient se plier sur son passage. Rien que ça. Mais Carrément. finalement, la scène a été changée faute de budget. Voilà. Et ça a été modifié par la scène de la fissure du toit, qui était évidemment beaucoup plus simple à réaliser. Bah oui, enfin, ouais, je suis pas sûr que ça aurait été super pertinent. Enfin, après, on se rend jamais compte des scènes qui sont pas tournées. On peut pas se dire si vraiment ça aurait bien rendu, mais quand on imagine, ça donne pas envie, j'ai envie de dire. Ça aurait fait peut-être un peu trop. Ouais. Bah, et après, on a un peu du mal quand même à l'imaginer juste se déplacer, le roi gobelin, en fait. Oui. J'avoue, moi je vois ça comme... comment il s'appelle là dans Star Wars là? L'énorme truc super moche Jabba là. le Hutt. Ouais, voilà. Jabba. Ouais. Je le vois comme lui. Ou comme dans Dune. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui. My Doom. Bah, comme dans Le Hobbit aussi, hein, le roi gobelin, il se déplace Oui. pas tellement il est énorme. D'ailleurs, il me fait vachement penser à lui. Enfin, Mais les il gobelins, me de fait manière penser à générale, lui. m'ont fait vachement penser à ceux de Tolkien. Ouais. Moi, j'allais dire, Ah, est-ce que je ça savais fait pas. partie de la mythologie, du coup, le fait que les gobelins, ils aient cette tronche-là de espèces de petits gnomes tout maigrelets, et à l'inverse, par contre, le roi gobelin, c'est une créature énorme. J'ai l'impression que bah, du coup, là, si on le retrouve aussi dans le Hobbit, ça fait peut-être partie de la mythologie du... Mm. Ouais, Ouais, bah, dans est-ce l'imaginaire que les collectif, gobelins ouais. Je sais ont pas, j'ai un pas fait de chef recherche comme dessus. ça, Ensuite. Ok. Du coup, là, c'est les petites anecdotes musicales parce que je me suis posé la question, le docteur chante, est-ce que c'est la première fois ou non? Et j'ai retrouvé, du coup, dans l'ordre chronologique des événements, dans la saison 9, dans un épisode qui s'appelle The Curse of Peladon, on peut entendre le troisième docteur
chanter la berceuse vénusienne pour hypnotiser un monstre qui s'appelle Agedor. Je sais pas si on peut l'écouter. Oui. Loklila Shina Tirena Charun Narun Narun Arun Narun Narun Arun Narun Narun Arun Narun 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 Arun Narun. Voilà. Alors que depuis que je l'ai écouté, je l'ai dans la tête, c'est horrible. Allez, allô. La même année, parce que Troisième Docteur, il a pas chômé, il a sorti un hit qu'on peut écouter qui s'appelle Who is the Doctor. C'est le même docteur du coup? Oui, c'est le même. Troisième Docteur. The void beyond the mind, the empty space that circles time. I see where others stumble blind to seek a truth they never find. Eternal wisdom is my guide. I am the Doctor. Le gars, il s'est fait un kiff quand même. Ouais, là, c'est pas mal. Mais Hein. c'est marrant parce qu'il donne une espèce de tonalité hyper sombre à la musique, genre une espèce de je sais pas, j'ai pas le mot, mais ça fait un peu film d'horreur limite, quoi, je sais pas, c'est un peu chelou. Mais c'est très cool, j'aime beaucoup. Hop. Après, ensuite, il faut faire un énorme saut dans le temps parce qu'on arrive, pour le coup, dans les, ce qu'on appelle en plus de ça, dans les paramédias. Donc, c'est pas la série pour de vrai, c'est les audios de Big Finish. D'abord, on peut entendre en 2003 le 6e Docteur, donc Colin Baker, chanter plus rapidement que Eminem. Oh no, you are going to sing. Well, yes, I am. I am the very model of a Gallifreyan buccaneer. I've information on all things a Gallifreyan holds, monsieur. I've linked it to the matrix through his excitonic circuitry. I understand dimensional and relative chronometry. C'est incroyable. Oui. J'avoue que ça aurait été dommage de passer à côté en fait. N'est-ce pas? Et donc, pour finir, on peut entendre le 8e Docteur chanter une bien meilleure version, selon moi, de la berceuse vénusienne, sortie dans l'audio The Truth of Peladon en 2022. J'aime beaucoup cette version. Je vais chanter ça à Tu ma vas vraiment fille dormir, maintenant. Ouais. Essayons de rester réveillés jusqu'à la fin de l'émission. On y est presque. Et pour ce qui est de nos deux zigotos, du coup, il y avait une petite anecdote de tournage. Ils savaient du coup que la scène allait arriver parce qu'ils avaient déjà le script, mais ils pensaient qu'en fait ils allaient devoir enregistrer la musique avant, qu'elle allait être lancée pendant qu'ils tournaient, qu'ils allaient faire du lip sync simplement. Mais en fait, le jour arrivé, ils avaient toujours pas enregistré la musique et ils ont découvert qu'il fallait qu'ils chantent le jour du tournage directement face au roi des gobelins. Et donc ils étaient un peu embarrassés parce qu'aucun des deux n'avait fait ça avant. Les pauvres, c'est horrible, le traquenard, quoi. Alors, on ils vous a avaient pas jamais- dit, vous allez chanter devant toute l'équipe technique, Ils finalement. avaient jamais fait ça avant, mais c'est quand même des personnes qui savent chanter. Bah, en fait, ils ont quand même rajouté un peu d'autotune, hein, mais Ah ouais C'est comme on le voit dans Barbie, je pensais qu'ils savaient chanter. je pense que Ncuti Gatwa il chante peut-être mieux que Billy Gibson, mais c'est vrai que c'est pas, tu vois. Je pense que dans Barbie ils ont C'est dû pas faire cool du quand lip même. sync, par exemple. C'est pas très naturel, en tout cas. C'est pas très correct, quand même. Ouais, c'est un peu moche, quoi. Genre, Je coucou, allez. Mais en fait, ils ont pas eu l'info, mais en même temps, on leur a pas dit non plus, vous allez faire comme ça ou quoi que ce soit. Enfin, je pense que c'est aussi un petit malentendu, quoi. Très bien. Et ben maintenant, on passe aux anecdotes sur Davina McCall. Donc Davina qui est la
présentatrice, l'animatrice télé qui va aider Ruby à chercher ses parents, sa famille biologique. Donc Davina était malade et elle avait mal à la gorge. Et donc inquiets, ils ont pensé qu'ils allaient devoir refaire les voix en post-production. Mais finalement, ça n'a pas été nécessaire. Donc ça a dû le faire quand même. C'est la petite anecdote pour Adèle, ça. Oui, j'aime bien quand il y a des gens malades. Parce que je sais... J'aime bien quand les gens sont malades. C'est pas du tout sadique. Non, j'aime bien parce que je sais pas pourquoi ils se sentent obligés de mettre cette info dans les anecdotes. Genre quand tu fais des recherches. Alors bon, là, à la limite, il y a presque une petite info supplémentaire, le fait qu'ils ont pensé devoir refaire les voix post-prod, mais vraiment, parfois, c'est juste machin était malade. Point. Ouais, d'accord, super, merci. Ils se sont dit, on a pas assez d'anecdotes sur celui-là. Ah, c'est clair. Note tout ce qui se passe sur le tournage. Et après, on mettra, les fans seront contents. C'est ça, n'empêche que moi après je lis, puis je dis, tiens, je vais la dire celle-là. Et seconde anecdote, toujours sur Davina McCall, c'est pas la première fois qu'elle apparaît dans Doctor Who. Dans la saison 1 de 2005, elle joue la voix de Davina Droid dans l'épisode Bad Wolf. Donc il y a un autre personnage inspiré par elle. Et Davina Droid, c'est la voix qui contrôle le loft dans lequel le 9e docteur est bloqué à ce moment-là. Ouais, Love Story. Les colocataires. Je sais plus comment que ça s'appelait chez eux. Ensuite, c'est à moi. L'anecdote sur la scène qui a été rajoutée avec le policier. Donc ça a été rajouté suite à... Parce que Disney a l'habitude de tester les premiers épisodes qu'ils font pour des nouvelles séries. Et en fait, l'un des retours, c'était qu'on voyait pas le docteur assez tôt, tout simplement. Donc ils ont donné la note à Russell T Davies, qui était d'accord, et il a rajouté la scène, ce qui était également une opportunité pour lui de rajouter une meilleure présentation du tournevis sonique, d'où la scène avec le policier ensuite et la bague. Tout est calculé. Et réclamé par Disney, du coup. Mais pourtant, c'est juste la scène du policier ou toute la scène avec... Toute la scène au moment où il se prend le bonhomme de neige, pardon, et ensuite le policier. Et d'accord. Donc on n'aurait même pas revu le bâtiment, finalement. Et d'ailleurs, cette scène-là, en fait, cette scène-là, elle avait été tournée 2 mois avant la diffusion de l'épisode. Oui, c'est vrai, oui, il me semble que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ouais. Elle avait été tournée vachement. À la base, c'était pour... Je pensais que c'était pour le tournage de l'épisode de Noël de genre l'année d'après, tu vois. Mais non, en fait, c'était pour celui-là. C'est vrai. Oui, parce qu'ils avaient même déjà fini le tournage de la saison 1. Oui. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est un docteur, il était déjà plus habitué au rôle à ce moment-là. Ah bah oui, tu m'étonnes, il y a toute une saison derrière, en fait. Il y a toute une saison entre tout l'épisode et la première scène où on le voit, en fait. Et voilà. C'est drôle. J'avoue que cette anecdote, ça me fait un peu peur, entre guillemets, parce que je me dis, en fait, on n'arrête pas de dire, de rassurer les fans en disant non, mais Disney, au final, c'est juste le distributeur. Enfin, voilà, la nouvelle plateforme de distribution de la série. Et en même temps, on voit que ils ont quand même déjà presque un peu leur mot à dire, en fait. Et du coup, j'espère que ça va rester que sur des trucs un peu ponctuels comme ça, et que c'est pas genre un premier truc dans l'engrenage, qui fait qu'ils vont avoir de plus en plus leur mot à dire, et qu'on va se retrouver avec en fait Disney qui gère un peu tout, quoi. J'avoue que ça me... T'as peur que ça dénature c'est ça. Doctor Who. Ouais. Que finalement, ils prennent un peu trop le pas, en fait, dans les décisions, quoi. Après, tu vois, c'est pas un truc qu'ils ont... Enfin, clairement, la manière dont c'est présenté par Russell T Davies, c'est une proposition qui a été faite par Disney et qu'il a, lui, derrière, accepté. Ouais. Et en plus de ça, on est tous d'accord pour dire ça... que la scène, elle est bonne, quoi. Ah oui, clairement. Donc, ils avaient raison. Tant que c'est pour du positif, tant mieux, hein. Mais on va dire pourvu que ça dure comme ça, quoi. Oui. On y croit. Ensuite, les anecdotes qui fait que rien n'est le fruit du hasard, même dans Doctor Who. Sur le frigo. Ça tombe bien quand même sur un épisode qui traite des coïncidences. C'est vrai. Sur le frigo chez Ruby, on peut voir le menu d'une pizzeria nommée Minto Pizza alla Pala.
Et cette pizzeria est d'abord mentionnée par Mickey Smith dans l'épisode 13 de la saison 1 de 2005, The Parting of the Way, à la croisée des chemins, qui était vue comme la nouvelle pizzeria qui venait d'ouvrir. J'aime bien ce genre de petit D'ailleurs, je parallèle. crois, en termes de géographie, je crois que ça marche pas trop, parce que je crois que c'est pas du tout le même coin de Londres. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, ils se font peut-être commander à livrer, tu vois. C'est peut-être genre vraiment la pizzeria qu'il faut pas rater, tu vois. C'est devenu une chaîne. Et puis ils ont peut-être Ouais, voilà. déménagé aussi, tu vois. Il s'est passé du temps, hein. Ensuite, donc comme disait Cédric, le bâtiment sur lequel est accroché le bonhomme de neige, duquel le docteur se prend la tronche sur la tronche, et le bâtiment dans lequel Rose Tyler, qui est donc la première compagne de la série de 2005, donc c'est le bâtiment dans lequel elle travaillait lors du premier épisode de la série de 2005. Le docteur faisait exploser ce bâtiment juste après leur rencontre. Moi, je trouve ça fun. Ce genre Oui, de j'aime petit bien clin d'œil aussi. que j'aime bien. Oui. Bon, je l'avais pas vu celui-là. Non, j'avais pas fait gaffe non plus. Tu disais, Chloé? Ah, j'ai rien dit. Ah, je croyais que j'avais entendu un truc. Excuse-moi. Non. Ou alors j'ai pensé super fort parce que je me suis demandé, mais comment on peut. Enfin, vous l'avez reconnu, vous, le bâtiment? Parce qu'en vrai, ils peuvent dire Pas du ça, tout. mais en fait, c'est pas Alors, du tout le même, quoi. je vais être honnête, je l'ai reconnu une fois qu'on me l'a dit. Parce que Ah, mais avant, oui, avant facile. je l'avais pas reconnu. Mais c'est vrai que quand j'ai dit ah mais oui mais c'est vrai que c'est lui. Voilà, c'était plus ça. Donc en vrai, ils peuvent dire n'importe quoi, quoi. C'est ce que je me dis. Donc c'est peut-être ça que t'as entendu à travers mes pensées. Oh là là, ce qu'ils sont naïfs. Et On continue. enfin, le design simpliste des gants du docteur n'est pas dû au hasard non plus. Ils ont voulu faire quelque chose qui serait facilement reproductible à la maison pour les enfants qui voudraient jouer au docteur. C'est un peu bizarre dit En comme même ça, temps, mais- est-ce- en même... En même temps, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose de moins simpliste que des gants? Enfin, est-ce qu'il y a des... Bah, ils auraient pu faire des gants hyper stylés, le gant de Thor, tu vois. Non, oui, c'est ça, non, c'est pas Thor qui a Ouais. le... Non, c'est Thanos. Non, c'est Thanos, ouais. Le truc pas pratique du tout. Attends, je mets mon gant. Il est fait avec des diamants, je sais pas combien de carats. Non, c'est vrai. Oh, il passe déjà au merchandising, là. C'est fou. T'as le design ou pas des gants? J'essaie de les trouver, mais Bon, c'est je juste les des trouve gants En fait, c'est noirs, juste non? des gants noirs, en fait. Ouais, c'est juste des gants Juste noirs. des gants noirs. Oui, Ah ouais, avec d'accord, une c'est espèce des de gants- petite c'est des lumière gants de moto, dessus. quoi. En fait, c'est un peu l'idée, ouais, c'est si tu regardes ça à la télé, t'es un gosse, t'as envie de faire croire que t'es le docteur qui chasse des aliens ou je sais pas quoi. Tu prends des gants que t'as chez toi et puis voilà, quoi. Quand je cherche gants 15e docteur, ça m'envoie message généraliste de gants. Trouver un médecin généraliste à Gand. Pardon. Je crois que c'est en Belgique. Oui, c'est en Belgique, Gand. C'est en Belgique, ouais. En post-générique, tu pourras dire tous les noms que t'as trouvés pour les gens que ça intéresserait. Pardon. Excusez-moi, on peut continuer. Et donc, pour finir, encore une fois pour le frigo, les photos des enfants de la famille de Carla, du coup, sont en fait des photos du membre du staff du département artistique. Mais ils ont tous des têtes d'enfants Ils ont mis, Sympa. En fait, c'est que le staff, c'est que des enfants. Ils ont grandi depuis, quoi. De quoi? Ils ont grandi depuis, quoi. Non, on espère. Merci pour la précision. Pour les conditions de travail, bordel. Ah, c'est des enfants de quand ils étaient jeunes, d'accord. Oh là, je commence vraiment à être ramasse. Excusez-moi. Très bien. Eh ben, merci. Je crois que c'était la dernière, si je ne me trompe pas. Eh ben, merci beaucoup pour ces super anecdotes. Votre état d'esprit pour la suite? Et évidemment, à la grande surprise de tout, je vais commencer par Chloé. Alors, mon état d'esprit, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Ça m'intéresse grandement. Non, je suis... Le seul truc qui pourrait me bloquer quand même,
Ça pourrait être le style employé, le style graphique, le design sur les créatures. Parce que j'avoue quand même, les gobelins, enfin, ça m'a un peu laissé perplexe. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Enfin, j'espère que les tenues, les décors, parce que j'imagine qu'il va y avoir des voyages dans le temps, etc. J'espère que ça va vraiment être bien fait, que ça sera pas un peu low cost, quoi. Mais bon, si c'est Disney qui gère derrière, je pense que ça sera bon, quoi. Mais voilà, c'est ma petite inquiétude. Oh, finira-t-elle la saison avec nous? Ouh là là. Le gros suspense de la saison. Tu seras notre fil rouge sur toute cette saison. Rose? Pareil, j'ai très très hâte de découvrir la saison 1 et de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer, que ce soit en termes de fantasy, s'ils continuent un peu sur cette lancée, de voir où le docteur va emmener Ruby, et de voir leur relation aussi à eux deux, comment ça va se faire. Je pense qu'il y aura une super alchimie, et j'ai très hâte de voir ça. Et de voir d'autres... tout le panel d'émotions par lequel il va passer. C'est terrible à dire, mais j'ai limite envie de le voir en colère aussi, voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va être un docteur colérique. C'est vrai qu'il est tellement souriant, tellement, comme vous l'avez dit, solaire, que on se demande ce que ça peut donner le docteur en colère. On l'a vu quand même quand il y a la dame là, avec sa poussette. Moi, j'espère qu'il est capable mais ça, c'est pas de du tout faire ça. Petit coup de gueule, mais voilà, trop hâte de découvrir ça. Très bien. Adèle? Et pareil, je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. Après, je vais faire la meuf relou et un peu conservatrice. J'espère aussi que on va... j'espère qu'on va retrouver quand même un peu... entre guillemets, l'esprit Doctor Who qu'on avait avant. En gros, que ça va un peu redescendre. Genre maintenant que il a mis plein de trucs dans l'épisode de Noël pour que ce soit hyper festif, machin. Ça reste un spécial, hein. Je pense que c'est un spécial, donc forcément, il montre aussi pas mal de choses différentes. C'est ça, donc j'espère qu'on va retrouver vraiment un peu la tradition, entre guillemets, quoi. J'ai besoin d'avoir quelques repères encore, quand même, avant qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, et ce que j'espère surtout, c'est qu'il n'y ait pas de love interest. On peut espérer que non, parce que je trouve que là, de la manière dont ça démarre, ça a pas du tout... il n'y a pas du tout cette insinuation-là. Donc j'espère que ça va pas changer. Nicolas? Et avec toutes les infos qu'on a, les trailers, etc., je m'attends à que ça soit vraiment une excellente saison. Alors très très hâte. Qui l'a vu Alors je crois qu'Adèle non, mais je refuse tout spoil que je peux éviter. Qui a vu les trailers de la saison? Nope. Non plus. Ok. Une semaine et demie, la regardez pas. Hein. J'ai vu des images passer malgré moi et j'ai vite zappé, donc j'ai quasiment rien vu. Ah, c'est ça, les images on peut pas les éviter, mais les vidéos il faut cliquer sur play, donc je peux au moins m'éviter ça, quoi. Je ne clique pas sur play. C'est ça. Très bien, donc emballé, Nicolas. Ouais. Très bien. Je sais déjà que ça va me plaire. Bon, c'est top. Bon, alors toi, on ira jusqu'au bout de la saison. À moins que ce soit le podcast qui te plaise pas, du coup. Je regarderai Doctor Who parce que je suis mort, hein, de toute façon. Ah, c'est beau. Et toi, Cédric? Moi, on verra. Alors, moi, je l'ai vu, le trailer. Voilà, parce que j'ai préféré le voir plutôt que qu'on me force à le voir. À un moment, je me suis dit, allez, vas-y, arrache le pansement. Regarde-le. Moi, ça m'intéresse, ça m'intrigue. En fait, je suis toujours intrigué. Surtout qu'on part sur une saison de 8 épisodes. Je crois que ça va être surtout... Alors même s'il y aura peut-être un fil rouge sur la longueur, je crois que ça va surtout être il n'y aura pas de double, par exemple. Et en fait, je suis toujours intrigué des histoires qu'ils arrivent à mettre en si peu de temps, dans le sens où... Enfin voilà, quoi, une histoire qui dure à peine 1 heure. Je trouve ça assez... Enfin voilà, moi ça m'intrigue tout le temps et en fait on voit tellement de choses dans le trailer qu'on se demande comment ils arrivent à faire tenir ça dans un épisode dans 8 épisodes de 1 heure. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'intrigue et je suis très pressé. Moi j'ai hâte. Voilà.
Je trouve qu'ils ont beaucoup trop parlé de cette saison sur les réseaux sociaux, dans le sens où il y a eu trop de spoils, etc. Après, je pense que c'est lié au fait que il faut ramener du monde, dans le sens où la série était peut-être en perte de vitesse sur les dernières saisons. Donc voilà, c'est vraiment pour faire revenir les anciens fans, essayer de trouver des nouveaux fans. Donc moi, en tant que fan conquis, ça me dérange un peu de voir autant de communication, mais je la comprends. Donc voilà, je pense qu'il y aura des choses qui vont pas me surprendre, mais il y a d'autres trucs où voilà, j'espère que je serai surpris et que ce sera chouette. Moi, j'ai hâte. Voilà. Juste par rapport à la communication, enfin tu dis qu'il y a eu beaucoup de communication. Pour être honnête, je pense que c'est une question d'algorithme, parce que moi j'ai vu zéro info, même. Oui, clairement, c'est une question d'algorithme. Et j'ai vu zéro info concernant, enfin si vous aviez pas mis en fait un post par rapport à ça avec le podcast Retardis Expérience, j'aurais jamais su qu'il y avait une série Doctor Who. Oui, bah après. T'es foutu maintenant. Oui. Hein, je suis foutu. Ouais, c'est ce que je me oui. dis. Je me dis ça, si j'aime bien, c'est mort, quoi. Je vais devoir tout regarder. De toute façon, si tu continues le podcast, tu vas écrire très souvent Doctor Who. Ton téléphone va t'entendre parler de Doctor Who pendant les enregistrements. Donc là, c'est véridique. fini, sur Retardis Expérience, c'est le cas de Eden et Mireille qui se sont jamais trop intéressés à la série, mais après s'être lancés un petit peu sur le podcast, elles ont commencé à avoir des publications sur Doctor Who apparaître un peu partout, jusqu'à se faire spoiler du coup. Donc... Ah ouais, c'est moche. C'est un peu horrible, hein, les algorithmes des réseaux sociaux. Très bien. C'est ainsi que se termine notre épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans lequel Ruby embarquera pour son premier voyage avec le Docteur. Un petit voyage sur un vaisseau dans le futur. Wouhou! Cet été, nous publions un épisode par semaine, entre deux. Et si on vous manque déjà, n'hésitez pas à vous abonner et écouter nos autres émissions, Retardis Expérience et Vortex au-delà du Retardis. Nous sommes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis, même si nous avons plusieurs épisodes enregistrés d'avance. Des avis sur l'émission, la tournure de la saison de la série, etc. N'hésitez pas à nous faire parvenir tout ça par les réseaux ou par mail. N'hésitez pas à nous suivre en tout cas pour avoir les mises à jour du podcast. Vous trouverez tous les liens en description. Portez-vous bien et à très vite. Et salut. Kenavo. Salut. At least baby blood and baby bones, baby butter for the baby scones, little baby feet, little baby toes. Every one of us wants the nose. Baby's had such very bad luck. Now into baby we will tuck. Eat the baby, add some salt. Bailey's barley powdered malt. Now baby's salted, she's a treat. Her destiny is time to meet. He's the king. He's not a myth, he's an actual thing. Here's the king.
in when it's wobbling. He likes to dine on coincidence. It feels he built him up and hence he can eat 500 puppies with golden fur, orphan boys with jet black hair, circus clowns with a